Bonjour, je suis Clément Renaud, photographe de mariage en Alsace, et vous êtes dans un nouvel épisode de Entretien avec un barbu. Aujourd'hui, je vous emmène chez Émilie de Milky Event. Alors, Milky Event, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'entre-temps, depuis l'enregistrement du podcast, elle a changé de nom, et maintenant, sa structure s'appelle l'Agence du mariage. Émilie est donc wedding planner et wedding designer. Elle va nous expliquer tout ce que ça représente pour elle, ses relations avec les clients, son travail en mariage. C'est un enregistrement de podcast que j'ai trouvé extrêmement intéressant et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Bien entendu, comme à chaque fois, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, à laisser un petit like ou un commentaire, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Je vous laisse avec Émilie et je vous dis à bientôt. Bonjour. Bonjour. T'as déjà écouté les podcasts ou pas ? Ouais, j'en ai écouté 2 en entier. C'est vrai ? Ouais. Ça t'a pas fait chier ? Non. Ah. Tu sais, tu vois, je les écoute au sport. Ouais. Pendant que je fais mon sport, mon Ouais. petit vélo, Voilà. Il y en a qui font j'écoute ça. et ça me fait passer souvent, soit je regarde une série ou je fais un truc. Alors souvent je bosse, je traite mes mails, tout ça. Et sinon, les podcasts. Et du coup, tu les écoutes ou tu les regardes ? Je les regarde. Ouais. C'est la question C'est que plus je me posais, intéressant, je de trouve. voir les gens. Ouais, voir les Ouais. gens. Il y a vraiment les deux. J'ai des gens qui ne font que les écouter, Ouais. mais qui sont minoritaires. Et la plupart, c'est les Ouais. écouter, les regarder. Après, c'est vrai que si maintenant je devais le faire dans la voiture, évidemment. Oui. Mais ouais. Et encore, mon conjoint, des fois, dans les bouchons, il a tendance à me dire qu'il regarde une petite série, un petit manga. Mais bon, bref. Pas bien. Non, c'est pas bien. Et non, j'aime bien regarder. Ouais. Je suis très... forcément, je suis quelqu'un de très visuel. Enfin, Oui, non, mais dans le visuel, c'est pour donc, ça que je l'ai fait aussi en filmant, parce que je pars du principe que ça permet d'avoir ce rapport à la personne qui n'est pas la même. c'est toujours différent. C'est ça. C'est toujours C'est ça. différent C'est pour quand ça on que- voit c'est la pour personne, les sourires, les réactions. Quand les gens nous contactent, c'est pour ça qu'on fait des visios après, parce que c'est important. Ou un rendez-vous physique, Ouais, mais bien parce sûr. que c'est important. Bien sûr. Ce délit de faciès. Je suis totalement d'accord. Du coup, tu sais que souvent je commence en disant je me suis un peu renseigné. Ouais. Voilà, j'ai essayé de voir un peu. J'ai pas trouvé grand chose. C'est vrai ? Ouais, j'ai pas trouvé grand chose. À part. Alors, la première chose que j'ai trouvée, c'est qu'il existe une Émilie Rémy. Alors, je sais pas si c'est Rémy ou Rémy. Rémi, Ouais. ouais. Qui est sexologue. Ah, Et c'est pas moi. Peut-être c'est une reconversion. Mais non, c'est pas toi. C'est ni une ancienne vie, ni une, Voilà. une future Mais éventuelle en tout cas, vie. c'est le premier résultat qu'on trouve. Ok. Voilà. tu te Non, googleras c'est pas toute moi. seule, Ouais, tu ouais, verras. Non, Et, c'est pas moi. un copain qui s'est reconverti là-dedans à 40 ans après avoir fait 20 ans de vendeur de cuisine. Ah ouais, comme Ouais. quoi. Ouais. Pas Sa de- mère était psy et du coup il a. Ok. Ah oui, Ouais. donc il y avait quand même. Ouais, il avait un petit terrain. Et il Ouais, était- ok. voilà. Mais non, ce n'est Ça pas n'est moi. pas toi. Voilà. Non, Non. j'ai pas trouvé grand chose parce que ta fiche LinkedIn elle est pas ultra remplie. Ouais, en fait, Donc, j'étais. Avant, dans mon ancienne vie professionnelle, j'étais pas sur LinkedIn. Pourquoi ? En fait, tout simplement parce que j'ai toujours été assistante ou secrétaire et je voyais pas forcément Non, l'intérêt. l'intérêt. Ouais, tu vois, je me disais un peu, ça le fait pas trop, ça fait un peu, je me prends pour qui d'aller sur LinkedIn, quoi, tu vois. J'ai fait ça un peu par dépit, quoi, le secrétariat, l'assistanat, tout ça. Oui, les anciens métiers. Ouais, c'est ça ça. par dépit, les C'est anciens ça, métiers. Parce que je mes me suis anciens dit, métiers. ça va mal commencer. Et du si coup, on je commence. me suis jamais dit, ouais, fais-toi un truc sur LinkedIn, voilà, pour faire éventuellement, voilà, monter les échelons ou évoluer, tout ça, parce que de toute façon, je voulais pas rester dans ce domaine-là. Donc forcément, tu ne vas pas trouver grand-chose Voilà. Donc, à ce donc, j'ai pas niveau-là, grand-chose. ouais. Du Ouais. coup, je vais Et dire. du coup, j'ai plein de choses à te raconter. Bah, c'est cool. ça. Du coup, si tu devais te présenter en 3 phrases. En 3 phrases, Ouais, en 3 phrases. me présenter... Toi, là, c'est. Ah bah, moi, c'est Émilie. J'ai 30 ans. Et je fais de la super décoration d'événements. Ça, c'est mon lapin Johnny. C'est Johnny. Ouais, c'est Johnny. Johnny. Il est un peu cardiaque, non Il se promène, ouais. Oh, ça va, t'inquiète. Non, je me suis dit, mais qu'est-ce C'est un qu'il. vrai chien, hein. Il se promène où il veut. Ok. Donc, si jamais... Bon, s'il commence à vous croquer, par contre... C'est Voilà. pas évident de se présenter. C'est pas en présenté, 3 phrases. c'est pas évident. Ouais. Ouais, c'est justement parce que souvent les gens commencent par. Nom, Bah oui, prénom, voilà. ouais, quand tu te présentes... J'ai tel âge, tant Mhm. d'enfants, machin, éventuellement. Mhm. Et après, la dernière, c'est celle qui est intéressante, de voir ce que tu mets en avant, tu vois. Ah, forcément. Voilà. Et alors, est-ce que ça aurait pu être justement, j'ai un fils. Voilà. Ouais, Non, c'était le métier, ouais. donc les gosses, ça dégage. Non, mais j'en parle tellement tout le temps de lui que du coup... Non, c'est pas ça. Non, mais c'est vrai que je suis dans une période où forcément je mets tout le temps en avant ma société, mon activité, parce que c'est ce qu'il faut, hein. Il n'y a pas de secret, hein, si tu bosses pas pour te faire connaître. Du coup, gérante, fondatrice de Tout à fait. Milky Milky Event. Events, ouais. Voilà. Alors, tu as dit, je fais de la déco. Ouais.
Mais tu fais pas que de la déco. Je fais pas que de la déco. Ouais. Alors, disons que pour l'instant, 90% de mon activité, c'est de la déco. Ok. J'aimerais aller vers de l'orga un petit peu plus, en sachant que faire les deux en même temps, c'est compliqué. Donc pour l'instant, je fais pas vraiment d'organisation type j'ai un client qui vient, qui veut que j'organise son mariage de A à Z. Je fais plus du conseil, de l'accompagnement. Okay. Par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est suivre un couple qui a un petit budget et les aider à trouver des prestataires ou choisir, parce que trouver des prestataires pour un petit budget, parfois il faut faire l'impasse sur certains prestataires, forcément. Par contre, c'est plutôt les aider à trouver sur quel prestataire ils vont mettre le prix. Ouais. Les aider à identifier, voilà, voulez-vous marier, ok, sur quel poste vous voulez vraiment pas faire de concessions, quoi. Après, voilà, le tout, c'est de les aider et de leur faire comprendre qu'il va falloir faire des choix. À un moment, il faut faire des choix. Voilà. Après, il y a des gens, je le sais d'expérience, qui font de l'organisation et qui arrivent à... Justement, ce que tu disais au début, en mode, vous avez un petit budget, mais on va vous trouver tout oui, Mais alors... du coup, on a tous un budget, on s'est mariés, nous, on a eu un budget à tenir. Ouais. Des fois, il faut faire des choix. Ouais. Et j'ai eu encore cette discussion dans la semaine avec une personne sur un groupe Facebook qui disait... Il me reste 1 000 € sur mon budget, j'aimerais trouver un vidéaste et un DJ. Voilà. Et j'ai dit, oubliez le vidéaste soit l'autre, hein, et prenez-vous un bon DJ, quoi. Parce que 1 000 € pour un DJ, encore, c'est... le vidéaste, c'est mais sûr. le vidéaste à 1000 balles, j'ai dit, déjà, vous n'aurez pas les deux, et même un vidéaste à 1000 balles, vous ne l'aurez pas. Ouais. Donc, clairement. C'est ça aussi qui est difficile. Difficile, oui et non. Quand je suis dans un accompagnement, par exemple, sur des petits... Pour l'instant, je dis petit budget parce que c'est... Je ne vais pas maintenant me lancer en mode... Salut, je suis organisatrice de mariage, je t'organise ton mariage. Non, je pense qu'il faut commencer étape par étape. Là, je fais du conseil, de l'accompagnement sur des couples, effectivement, qui sont un peu perdus parce qu'ils doivent... Oui, parce qu'à un moment, tu es au pied de la montagne. Hein. Mais c'est vrai que ce qui n'est pas évident, c'est de leur faire comprendre parfois que tu veux ça, mais tu n'auras pas. Tu n'auras pas ça. Ouais. Alors voilà, ça passe toujours. Il faut expliquer, il faut les mettre un peu devant le fait accompli pour certaines choses. Mais en général, ils comprennent quand même assez facilement. Ouais, je pense que ça dépend. Après, ça dépend des personnalités de chacun. Oui, mais, c'est peut-être le défaut des 5, peut-être même 10 dernières années. Tu te retrouves confronté à l'image des autres. C'est les réseaux sociaux. Mais de toute façon. Et tu vois, alors moi, mon mariage, j'avais ça. Ouais. Et toi, tu arrives et tu dis, Et souvent, et je pense que de mes consoeurs, c'est pareil. On est obligé de tout de suite un petit peu les freiner parce que ils te montrent les vidéos sur Insta, te montrent les... Alors ok, on peut s'en inspirer. Mais ce sera jamais si, c'est le budget. Si tu arrives avec 1 million d'euros, forcément, tu vas avoir tout évidemment, mais voilà, tout de suite, leur expliquer qu'on va s'en inspirer, on va s'en rapprocher au maximum. Mais voilà, en fonction, on va choisir certaines... Mais franchement, en général, ça passe, tout est dans la communication et dans la relation qui s'instaure aussi entre... Ouais, et puis ça sert à rien d'essayer de vouloir faire la même chose que les autres. Ouais, bien sûr. Parce que ce qui compte, c'est... Bien sûr. Voilà. Mais ouais, c'est sûr qu'il y en a plein qui sont dans cette... c'est un peu... c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a de nouveau cette tendance au mariage, parce que moi, je trouve qu'il y a quelques années, on se mariait un peu moins, ou alors on le voyait moins. Ouais, peut-être. On le voyait moins, on montrait moins. Ouais. On montrait moins tout ça, même la déco, tout ça. Moi, mes parents, mon entourage, qui sont un peu plus âgés, ils me disent tout le temps, mais tu sais, nous, à notre époque, on décorait pas les mariages, on se posait même pas la question. Je dis, ouais, mais voilà, maintenant, c'est différent, quoi. Nous, on s'est mariés en 2012. Ouais. Le budget déco, il était pas énorme. Non, on avait des fleurs, des centres de table, voilà, on avait fait faire des faire-part et puis de la petite déco qu'on a fait à la main. Ouais. Mais si on avait, 900 000 balles peut-être de fleurs et encore, c'est... Ouais. Alors qu'on s'est marié avec un budget qui devait tourner autour des 25 000, tu vois. Oui, donc ça reste il y a 12 ans, c'était déjà... Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, 25 000, t'as la salle. Oui,
Ça dépend de la salle et le traiteur. Mais ouais, voilà. c'est ça, voilà. Approximativement, Approximativement, t'as ça. Pour un nombre de personnes quand même assez... Voilà, c'est pas 200 non plus. Ouais, c'est sûr, c'est différent. Disons qu'on Mais oui, c'est vrai que... Il y a l'effet après-Covid, il y a l'effet réseau, il y a l'effet mode aussi, forcément. Un lieu qui est hyper demandé, qui est hyper prisé, qui est hyper coté, évidemment, tu vas pas le... Donc voilà. Mais pour revenir à ta question de base, ouais, je fais plus de déco pour l'instant que d'orga, effectivement. Ok, donc on va parler plus de déco. Voilà. Ça fait 2022 que tu as ouvert, c'est ça? C'est ça. 2022. Alors moi, c'est pas une reconversion suite Covid ou quoi. C'est plutôt suite bébé. Ouais, c'était un peu... j'ai eu Leandro et... Du coup, c'est un bébé Covid? C'est un bébé... Non, c'est pas un bébé Covid. Il est né quand? Il est né le 28 décembre 2021. Ça aurait pu, mais c'était pas dans ce, contexte-là. On était déjà ici, donc c'était après. Bon, il y avait encore... on était encore dans le Covid, évidemment. C'est pas, on s'en... Parce qu'à la mat, on était encore tout seul et tout. C'était le paradis. Du coup, ouais, j'ai eu le petit. Je voulais reprendre mon boulot. Donc avant, j'étais assistante. À ce moment-là, j'étais assistante dans une boîte dans le bâtiment. Rien à voir. Rien à voir. J'ai fait plusieurs boîtes. Je t'en parlerai après si tu veux. J'ai fait plusieurs boîtes. Là, j'étais dans le bâtiment et j'ai voulu reprendre à 80%. Mais on n'est pas tombé OK sur les horaires, tout simplement. Et puis, voilà, l'un dans l'autre, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je démissionne et puis on verra quoi. Je suis un peu comme ça, moi. Des fois, je réfléchis pas. Voilà. Chérie, je me suis barré. Moi, il était quand même au courant, mais ouais, j'ai un peu tendance à... Voilà. Mais finalement, tu vois, avec le petit recul que j'ai, à 30 ans, ça n'a jamais été de mauvaise décision pour l'instant. Maintenant, voilà, la vie, j'espère, va être longue. donc on verra. Mais donc j'ai démissionné et puis j'étais dans une période de rien. En fait, j'étais à la maison, j'étais juste maman. Mon entourage m'a toujours tannée. Mais punaise, lance-toi dans la déco, machin. J'ai toujours fait un peu les événements de la famille. Tu vois, les trucs... j'ai toujours eu ce côté un peu détail. Je visualise facilement. On me demande quelle couleur pour ça. Bon, voilà. Sans avoir... pas de formation. Ouais, non, mais des fois on a tous une appétence. C'est ça. Et puis mes amis, ma famille, toujours me disaient ouais, mais pourquoi tu fais pas un truc Et je me suis dit écoute, essaye quoi. Tu verras bien, ça prend pas. Et donc comme tous au début, j'ai fait les événements des connaissances, de la famille, tout ça. Au début tu fais des trucs. Voilà, dès que tu veux faire quelque chose, tu le fais quoi. Et puis ça s'est lancé. Et puis entre temps, j'ai retrouvé un boulot. Quand même, parce que je ne pouvais pas me lancer comme ça. Parce que tu avais démissionné, tu n'avais pas droit au chômage. Exactement. Donc j'ai retrouvé un boulot à 35 heures. Donc je faisais les deux. Donc c'était une période assez intense. De toute façon, depuis que j'ai commencé, c'est intense. Plus un bébé. Plus un bébé, ouais. Donc, plus mon conjoint qui, lui, il est commercial, donc il taffe beaucoup. Ouais. De 8h à... il est absent de 8h à 20h. Donc ça rajoute un peu de challenge forcément, mais après voilà, c'est la vie de tout le monde. C'est la vie de tout le monde. Des fois quand je me plains, je me dis rappelle-toi que tout le monde a une vie. Voilà, quand je vois vous avec 3 enfants, je me dis voilà. Ouais. Et puis voilà, et puis ça a pris, notamment sur les mariages. Parce que moi, je décore tous les événements. Oui. Je suis décoratrice d'événements, donc je fais des événements particuliers. Là, je commence les événements pro. C'était un peu mon objectif 2024, mettre un pied un peu dans le monde des professionnels. Donc là, j'ai été approchée par une ou deux sociétés, donc c'est encore en pourparlers. Mais en tout cas, particulier, je fais baptême, anniversaire, baby shower, tout ça. Et plus particulièrement les mariages. Alors, pourquoi? Je pense parce que c'est là qu'il y a beaucoup de demandes, forcément. C'est là qu'il y a du budget. C'est là que les gens veulent vraiment quelque chose. Tu mets plus d'argent dans la déco de ton mariage que dans la déco d'un anniversaire. Évidemment. Alors effectivement, j'ai des clients qui veulent aussi mettre le paquet sur des anniversaires. Ouais, mais ça reste des grands anniversaires, ou des 18 ça. ans, 70 ans. C'est ça. Et du coup, les mariages, puis j'avoue que c'est quand même un peu ce que je préfère.
on voit des gens qui se marient, ça se passe surtout bien. dans le relationnel, en Ouais. fait, avec les mariés, parce qu'on parle de relationnel, le mot relation prend tout son sens, parce que c'est une vraie relation qui s'installe entre... Enfin, vous, c'est pareil, hein, Ouais. dans la photo, beaucoup, Alors, surtout. Hein. Nous, dans la photo, on a besoin du... Et puis, enfin, dans l'image, on va dire, parce que la vidéo, Ouais. c'est pareil. On a besoin d'atomes crochus parce qu'on va Bien sûr. leur ombre toute la journée. Ouais, On ouais, leur bien colle au sûr. basque de A à Z. Des fois, on est même plus présent que les parents ou les Ouais, témoins. ouais, Hein, parce que... Mais sur les mois qui précèdent, on discute, on va y avoir une séance engagement, il va peut-être... Ouais. Voilà. Alors que vous, c'est plus... Enfin, vous, je dis toi sur la Ouais, déco ouais, bien ou sûr. sur de l'organisation, il y a peut-être plus d'étapes plus régulières. Et... Oui, bah, disons que... Le jour J, moins, parce que le jour Ouais, J, t'installes. C'est ça, Voilà. c'est ça. Bah, en fait, des fois, on se dit... tout ce qui a été construit, tout ça, il y a beaucoup de avant. Ouais. Et après, tu mets en place, et après, tu désinstalles, et pouf, c'est Et fini. c'est fini, c'est triste. Tu vois C'est dur ça. Et là, tu te dis, oh punaise. Alors, c'est marrant parce qu'il y a toujours des choses qui te ramènent. Déjà, les réseaux, tu restes en contact. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de clients pour qui je bosse sur plusieurs événements, du coup. Parce que je vais faire l'anniversaire du petit, je vais faire l'anniversaire du papa. Des fois, entre-temps, il y a une demande en mariage, je vais faire. Et ça, je trouve ça génial. Enfin, ça, c'est vraiment. Ouais. Tu deviens un élément de. Enfin, c'est comme le médecin de famille. Ouais, qui c'est reste ça. là. C'est ça. Et ça, c'est fort pour moi. C'est vraiment un gage de déjà, tu te sens reconnaissance, ouais, mais, Moi, mais c'est super, quoi. Je dis souvent que les mariages, c'est de l'amour en barre, en fait. Ouais. Parce que tu as un prestataire. Alors, même s'il y a eu une relation qui s'est construite, voilà, Ouais. mais tu restes un prestataire. Ouais, tout à fait. Tu restes une personne que personne ne connaît Tout plus à que fait. ça. Même tes mariés, ils te connaissent, mais Ouais. c'est pas tes potes de toujours. Bien sûr. Par contre, tu es présent sur un événement super intime. Ouais. Tu es aux premières loges. Ouais. Tu vois des gens qui chialent. Ah ouais, clairement. Moi, je chiale pas dans la rue, dans un Bah, inconnu. clairement. Clairement. Alors Et que là, puis, voilà. il y a ce truc aussi de... pas forcément, je vais faire leur déco, j'ai besoin de m'imprégner de leur univers. Ouais, c'est ça. Donc, tu rentres forcément un peu dans l'intime, parce que déjà, moi, je me déplace chez mes clients. Donc, je vais chez eux. Donc, je vois leur univers. Des fois, je vois leurs enfants. Des fois, je vois... besoin de savoir qui ils sont. J'ai besoin de savoir qui ils sont, leur histoire, sans entrer trop, bien sûr, Non, dans Après, ils y vont eux-mêmes. C'est eux-mêmes, finalement, dans la discussion, qui choisissent jusqu'où ils veulent aller en termes de confidence ou de questions un peu perso. Mais c'est forcément... il y a forcément une dimension affective assez, poussée, quoi, quand même. Hein. Tout à l'heure, on disait que... on faisait des visios, des rendez-vous en physique, nous, pour discuter avant de signer n'importe quoi, parce que il y a forcément un besoin d'être sûr que tu as envie de chialer, enfin, tu as envie d'y aller. Clairement. Et ça arrive que ça accroche pas. Ouais, tout à fait. Un beau projet, un joli couple, un beau budget, machin, mais il n'y a pas... Ah, bien sûr. Et c'est pas grave. Ouais, bah non, mais justement, c'est pas c'est grave important du tout. de le savoir avant. Parce que je pense que c'est pas grave du tout dans le sens où si tu arrives à l'identifier avant de faire la prestation, avant de te lancer dans quoi que ce soit, bah, c'est une chance pour les deux. Ouais. Et pour le prestataire et pour le client, C'est parce qu'il y a forcément un prestataire qui correspondra mieux Oui. à ce client. Et il y a forcément un client qui correspondra mieux au prestataire. Alors des fois, moi, ça m'est arrivé à l'inverse d'avoir des bonnes surprises, de me dire... Oui, bien sûr. de me dire, je sais pas, machin, et puis t'arrives le jour J, tu fais, en fait, ils étaient tarés, c'est juste que ça fait 6 mois qu'ils sont stressés. Quoi. Ouais, bien sûr. Après, je pense que quand vraiment ça va pas le faire, tu le sais. Ouais. Tu le sais. Et moi, ça m'est pas arrivé souvent. Ça m'est arrivé une fois pour l'instant, où la personne... déjà, c'était une deadline très très courte. Je crois que c'était 1 mois et demi. Elle savait pas trop où elle allait et je pense qu'elle n'avait pas vraiment identifié ce que je faisais. Parce qu'elle m'envoyait des catalogues un peu d'autres prestataires, elle me parlait de location, elle voulait faire plein de choses elle-même. Alors je dis pas, les clients font parfois eux-mêmes. Et je comprends d'ailleurs, c'est même, moi je leur dis toujours, voilà, je sais que des fois il y a la maman ou la sœur ou qui veut faire l'urne, ou qui veut faire les livres d'or, ou qui veut faire les petits voilà. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est trop, finalement, et que finalement toi tu sais plus trop comment te positionner en tant que décoratrice, là je pense qu'il faut pas y aller parce que là c'est à la cliente de savoir elle-même déjà ce qu'elle... Donc une fois, j'ai dit, écoutez, je pense que c'est mieux pour vous de partir plutôt sur de la loc et de faire une mise en place sur ce que vous imaginez. Mais sinon, en général, après, c'est sûr, t'es jamais à l'abri. Hein, oui, t'es jamais... Mais non, ça va. Franchement, à ce niveau-là, pour ceux qui me répondent.
Parce Ça, que, c'est un autre point. Ouais, pour ceux qui me répondent et que... Oh, merci pour votre message, tout ça, machin. Mm. Pouvez-vous m'en dire plus? Toc, toc, toc. Ouais, ça c'est un Allô. peu... Mais j'ai vu dans les podcasts du coup que vous parlez souvent de mariage.net. Moi j'y suis là depuis début d'année. Bon. Payant ou pas payant? Ouais, mais Ouais, mais c'est compliqué enfin, parce que en fait je prends beaucoup de temps à répondre. Parce que moi j'aime pas... En fait, comment je fonctionne, c'est que j'ai une prise de contact. Réseau, téléphone, mail, voilà, X. Et moi j'aime bien appeler tout de suite appeler, parce que les écrits, je trouve que c'est un peu une perte de temps. Ouais, puis tu vas faire un mail, ils vont te répondre, Ouais, c'est tu vas ça. faire un mail, alors que là C'est tout de ça. suite, oui. Alors je comprends, on est dans une... Mais aujourd'hui les gens écrivent beaucoup, parce que les réseaux, tout ça, on me contacte énormément sur les réseaux. Ah oui. Donc après, quand je vois qu'ils sont vraiment réticents au fait d'appeler, bon, perso, ça m'amène déjà vers une conclusion. Et souvent, la conclusion, elle est là, quoi. Hein. Donc, j'envoie un petit texte pour me présenter, tout ça. Mais moi, j'aime bien appeler. Et j'avoue que mariage.net, j'ai pas mal de demandes. J'envoie un SMS en disant, voilà, est-ce que je peux vous appeler ? J'ai jamais de réponse. Quasiment jamais de réponse. J'ai dû... là, sur une trentaine de contacts, j'ai dû avoir 2-3 trucs... concret entre guillemets, quoi. Donc voilà, Non, mais c'est vrai que c'est frustrant. C'est frustrant, ça, le côté frustrant, le côté des gens qui disparaissent du jeu. Ouais, après ça où t'as eu des échanges et tu leur envoies le tarif. Oui. Et là plus rien. Oui. Ça. C'est sur Messenger, sur Facebook, tu leur dis vous avez bien reçu mon mail. Ouais. T'as le petit coche qui dit lu. Oui. Ça c'est un peu frustrant, j'avoue, et moi je comprends pas. Alors je relance une fois, deux fois, puis après je pense qu'il faut arrêter, il faut juste comprendre que... Mais moi ce qui me frustre c'est quand je me déplace. Parce que je me déplace à chaque fois. Oui, t'as fait... mais quand je me déplace et que j'ai rencontré la personne et qu'il y a eu un feeling, tout ça, et qu'au final, il n'y a plus rien. Ouais, tu sais pas pourquoi. Ouais, et puis après moi je suis tendance à me poser 1000 questions, alors je suis là, bon, qu'est-ce que... Bon, voilà. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait machin. Non, c'est vrai que c'est... Ouais. C'est dommage parce que ça coûte rien de dire... oui, voilà. Oui, c'est sûr. Mais moi, mais je pense que maintenant, il faut peut-être que je... Parce que bon, j'essaie d'apprendre justement de tout ça. Et je me dis, est-ce qu'il faudrait peut-être pas que j'en parle lors de mes rendez-vous et que je dise, voilà, je vous enverrai le devis, tout ça. Alors, que ce soit oui ou non, faites-moi un retour. Moi, je leur dis, mais c'est pas pour ça qu'ils répondent. Ouais, ils le font pas. Même, bon, bah voilà. Je leur dis, mais... Donnez-moi juste un retour. Et les gens te disent ah oui, bien entendu, parce que y a pas, quand même, vous imaginez pas, hein, tous ceux qui... Voilà, et puis... ouais, bon. Après, c'est sûr, on peut pas... Voilà. Après, voilà, des fois, les gens sont dans leur monde. Alors, je comprends qu'il y a des mariés qui soient dans... Ils oublient, mais ça en fait beaucoup plus. Ouais. Des fois, t'en as qui seraient... Moi, j'en ai eu qui se sont réveillés 6 mois après en me disant ah ben, par rapport à votre devis, du coup, qu'est-ce qui... Ah ben, mais la date, elle est signée. Ah là. Oui. Ah bon? Ouais, après, tu sais, des fois je me dis, après, est-ce que c'est parce qu'eux sont peut-être un peu débordés justement peut-être que... C'est pas évident hein, pour quelqu'un qui... Non, moi c'est plus le côté, voilà, tu as une discussion sur WhatsApp, Messenger, Instagram, machin, tu sais que les gens ils lisent. Oui, clairement. Et qu'à un moment on te répond pas, tu fais... Ouais, clairement. Mais bon. Mais après, voilà, la majorité des gens sont gentils quand même, et ça c'est bien. Complètement. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait et qu'on continue à le faire. Ouais, disons que ça c'est une petite goutte, et puis moi je me dis surtout que ça fait partie du métier. Tu es obligé, de toute façon quand tu bosses avec de la clientèle, et que je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Alors c'est sûr, quand tu bosses dans un magasin et que tu vends un article, c'est pas... Voilà. Ouais, mais tu sais, c'est dans le même genre. Hein, oui. Tu bosses dans un magasin. Moi des fois je regarde les gens dans les boutiques, machin. Tu sais, c'est la personne qui arrive et qui fait une baguette. Ouais. Oui. Bonjour. Ouais. Je pourrais avoir une baguette, s'il vous plaît? Ouais, c'est vrai, c'est un peu... Merci, au revoir. On peut comparer ça, je suis d'accord. Il faut que ça aille vite. Ouais. Voilà. Des fois, ça m'arrive dans les discussions, justement. Je mets jamais de bonjour quand je continue une discussion. Ouais, bien sûr. Parce que pour moi, c'est une discussion. C'est hors du temps. Voilà, mais... Et je refais un gros pas en arrière. Je rebondis sur ce que tu disais en disant on range la déco et après, c'est fini. Ouais. Et ben, c'est la même chose dans la photo, dans l'image. Ouais. Nous, ça nous arrive des fois, il est 2h du matin, tu fais bah non, on va pas partir quand même. Parce que tu sais, t'as une ambiance. Bien sûr. Et autant les mariés ou les invités, petit à petit, ça redescend. Oui. Ils commencent à fatiguer, ils vont s'asseoir. Ah là, je suis fatigué, je vais me coucher. Alors que là, toi, à un moment, tu fais stop, je me casse. Ouais, c'est ça.
Et surtout que vous, moi je les vois, les photographes en presta, ils sont taqués quoi. Ouais. Toute la journée, jusqu'au soir. Et c'est vrai que d'un coup, Ouais, faut mais- dire bon bah voilà, merci, au revoir. C'est sûr. Les elles s'endort vite en voiture quand on Ouais, repart. ouais. Moi, j'ai besoin de. Déjà, la voiture, c'est mon sas de décompression. Oui. Et je rentre et il me faut ma douche, il me faut mon. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai besoin de laisser passer le truc. Et après, j'ai le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que je leur livre les photos, je leur livre un album éventuellement. Ouais. Et là, quand je livre l'album, je sais que c'est fini après. Ouais. Oui, c'est vrai que il y aura peut-être un autre projet. vous replongez encore quand même un petit peu, parce que bon, c'est un Mais taf. Hein, c'est la fin du fin. Ouais. Et après, c'est voilà, vous Après, livrez. c'est faites des bébés, s'il vous plaît, Ouais. moi, parce que je vous aimais bien. Ouais, c'était ça. Et puis, il y a des gens, tu les revois jamais. Ouais. Puis il y en a où ils te rappellent. Là, j'ai une cliente il n'y a pas longtemps qui m'a dit je voulais faire une séance avec maman, mais finalement, on va partir sur un autre projet. Ah bah. Parce que là, on s'entend. Ah bah voilà. Voilà. Alors que j'avais pas eu de contact depuis. Mais ça, c'est trop beau. Et ça, c'est trop ce cool. genre de Genre, truc. c'est Ah trop ouais, bien, moi, je je suis trouve trop ça. content pour vous. Moi, c'est pareil quand j'ai des clients, comme je te disais avant, pour qui j'ai fait l'anniversaire de leur petite ou de leur petit. Là, j'ai une cliente qui m'a dit qu'elle allait se marier, qui a en plus un projet un petit peu sympa. Je vais pas spoiler, mais qui veut faire appel à moi. Enfin, tu vois, c'est des trucs, c'est trop beau, quoi. Moi, c'est pour ça vraiment que j'aime trop. Enfin, Ouais, de base, déjà, j'aime trop l'humain, j'aime trop les relations, j'aime trop rencontrer des gens, discuter, apprendre des autres, tu vois. Et je trouve que dans ce métier-là, alors évidemment, il y a un côté, voilà, c'est un mariage, quoi. Je veux dire, faut rester pro, faut rester, Oui. faut pas taper à côté, quoi. Mais le relationnel et c'est tellement beau. Et moi, je suis une fan du mariage depuis toujours. Je rêve de me marier. Je suis pas mariée pour l'instant. Il faut regarder la caméra, Ouais, il faut ouais. lui dire. Là. Parce qu'il va regarder le podcast, alors il le sait, hein. Je le tanne avec ça. Hein. Bon, voilà. Petite parenthèse. C'est une ambiance que Ouais, c'est l'ambiance. j'adore, quoi. Ouais. J'adore quand je vois et quand je vois la mariée. Alors je dis la mariée aussi évidemment. Mais quand je vois le jour J. Surtout, en général, j'aime pas trop, je demande pas trop de voir la robe et tout parce que j'aime trop voir la surprise. Et quand je vois la mariée le jour J arriver et tout, moi, ça me... C'est des beaux moments. Ouais, c'est des beaux moments. C'est des beaux moments. des belles relations humaines. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais moi, je l'ai vécu justement pendant le Covid. Oui. Où en 2020, j'ai eu 4 dates. Ouais. Des gens qui ont réussi à faire des... Ouais. Soit qui ont triché, Ouais. soit des tout petits événements. Ouais. Et le dernier que j'ai eu, c'était du coup le plus gros de tous parce qu'on était en phase un peu relâchement. Oui. Et tu ressors de là-dedans en disant putain, ça fait du bien. Ouais. Ah, mais tu m'étonnes. Parce que... T'as été coupé. Voilà. Bah, vous qui Bon, étiez, et en vous qui même étiez temps, dedans avant, forcément, tu- ça a dû être un... Moi, je l'ai pas vécu, mais alors vous, ouais, Moi, ça a oui, dû être pas- un... pas Enfin, ouais, toi, c'est tout frais. ça a dû être un choc, quoi. Enfin, Ouais, un choc... c'est- T'es au taquet, t'as des prestats, C'est ça, et et puis d'un coup, boum. Boum. Ouais. Voilà. Donc c'est En plus, contexte particulier, les masques et tout, je pense que pour un photographe, c'était pas évident non plus. Ouais, c'est- Capter les... Alors, Tu vois et puis techniquement parlant, pour un photographe à lunettes, les masques, c'est la misère. Parce que tu mets ton appareil comme ça, du coup, tu as la buée qui arrive là, tu vois plus rien Ouais. dans ta lunette, plus rien dans ton Bah écran. ouais, tu... Ouais, Voilà. je comprends. Non, du coup, tu apprends à utiliser l'écran comme ça et Bah à oui, changer ouais. de méthode. Non, c'est vrai que ça avait été Ah, compliqué j'imagine sur, que... sur les relations. Ouais. Mais c'est rigolo, j'ai vu un avant-après sur le côté contact humain. C'est-à-dire que Oui. moi, je tutoie tous mes clients. Ouais. J'y vais comme si j'étais un copain de longue date. Ouais. Et puis Laetitia, on a la même approche, c'est-à-dire qu'on leur explique qu'on est on se positionne comme leurs meilleurs amis du jour. Ouais, Voilà. clairement. Donc c'est-à-dire que si le matin on arrive, si on leur fait un câlin, on leur fait un câlin. Ouais. Et ben ça, avant le Covid, c'était presque automatique, les gens se faisaient la bise, etc. Oui. Depuis- Maintenant, c'est Ouais, différent, depuis ouais. c'est salut. Ouais. Ouais, c'est sûr, ça laisse des Ça a traces. brisé des Ouais, trucs. c'est sûr que ça laisse des traces. Et moi, j'entends souvent, enfin, dans mon entourage, ou maintenant quand tu es en société ou quoi, les gens disent souvent que depuis le Covid, les gens sont devenus un peu plus écrits, un peu plus... ils acceptent moins de choses, il y a une tendance un peu... je pense qu'effectivement, il y a ce côté... Alors, aigri, je dirais pas, mais je pense qu'on nous a montré qu'on pouvait faire un pas en arrière par rapport à pas mal de choses et que ça passait et qu'on pouvait, voilà. Et je pense que du coup, ça a ouvert pas mal de nouvelles
nouvelle façon de faire. façon de faire, façon d'être. Ouais. Donc après, voilà, à nous de nous adapter. Mais de toute façon, en tant que prestataire, surtout sur des mariages, je pense que tu es tout le temps obligé de t'adapter. Oui. Alors évidemment, moi je dis toujours, voilà, en tant que client, on a des attentes, mais en tant que prestataire, on a aussi des attentes. Donc on s'adapte. Mais pour moi, ça va dans les deux sens, quoi. Hein. Clairement, comme ça rejoint un peu ce qu'on se disait avant. Si on sent qu'il y a trop d'adaptation à faire et que c'est trop tu peux pas trop être toi-même. Là, c'est là que ça devient un peu compliqué. Mais, ouais. Après, c'est pour ça que c'est important toute cette partie de discussion avant. Ouais, clairement. Pour être sûr que, à un moment, les lignes bougent pour que à la fin tout le monde soit d'accord. Moi, je dis toujours, là, on part pour une relation. Parce que souvent, il y a quand même un délai de 1 an, quelques mois quand même. Parce que mine de rien, le budget déco, c'est pas toujours le budget qui est priorisé. Enfin, c'est maintenant de ce que moi je remarque, le lieu, la bouffe, les photographes, les images éventuellement. Voilà. Ouais. Et après, on pense éventuellement. Donc c'est vrai que moi, on est plus sur des délais de 1 an. 1 an, ça reste quand même rare. Hein. Franchement, je dirais 6-8 mois. Ouais. Là, j'ai signé un mariage pour août. Tu vois. Donc. Comme quoi, alors est-ce que des fois c'est là en l'occurrence ma cliente m'a expliqué, elle était un peu dépassée quoi, elle voulait faire pas mal de choses elle-même tout ça. Finalement, c'est pas par où commencer tout ça, donc elle a quand même décidé de faire appel à quelqu'un quoi. Quand j'avais fait l'interview de Aude de l'Aube et l'Épine, je sais pas si justement je lui disais mais quand est-ce qu'il faut te contacter etc. On était en février je crois ou mars quand je l'ai vu. Elle me disait, là, maintenant, pour cette année, c'est bien. Ouais, mais après, les fleuristes, moi, je bosse avec une fleuriste, parce que, j'en ai pas encore parlé, mais mes prestats, je les fournis toujours avec les fleurs. Toujours fleurs comprises, parce que, faire une déco sans avoir de visu sur les fleurs, c'est un peu compliqué. Et je bosse avec une fleuriste qui fait mes prestats. Et c'est vrai que quand on en parle, maintenant, elle, ses prestats juste fleurs, ça peut être une semaine avant. Ouais. C'est pas de problème quoi. Après c'est comme dit, c'est des pros, elles font que ça. Oui. C'est leur métier, tout ça. C'est sûr que sur une déco c'est différent, mais parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut aborder. Pareil, moi je leur dis toujours, vous verrez en quelques mois ou en 1 an, vous allez changer d'avis. Vous allez rajouter des choses, vous allez enlever des choses, vous allez peut-être changer de thème, vous allez peut-être. Enfin voilà, c'est sûr que c'est différent. C'est toi qui as fait la liaison. Oui. Tu fais de la déco, mais tu fais quoi? Alors, du coup, moi, comme je disais avant, je fais des petits dessins et tu leur dis on va faire des centres de table qui ressemblent à ça. Voilà, non. je fais de la déco d'événements. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe, disons, à un client. C'est ça. Demain, bonjour madame, je vais me marier dans 1 mois. Voilà. Donc, j'ai en 2026. Une prise de contact par réseau ou mail. Voilà. Donc, je réponds à la prise de contact. Donc, comme dit, soit j'appelle, soit je fais un SMS ou un mail, je réponds au mail, tout ça. Je propose toujours qu'on s'appelle. Dans tous les cas, si j'ai pas la personne tout de suite au téléphone, je propose qu'on s'appelle en fonction des dispos, tout ça, pour faire une première prise de contact. Au téléphone, je pose pas encore trop de questions. Parce que moi, j'aime bien venir sur place et à ce moment-là, vraiment faire la découverte. Donc, souvent au téléphone, je parle beaucoup de moi, dans le sens où je me présente, j'explique qui je suis. Ce que je fais, ce que je propose comme décoration, parce que des fois il y a de la déco partielle, mais ça reste quand même très rare. On part quand même souvent sur de la déco complète. Puis c'est important de le faire dès le début, pour être sûr qu'une fois que tu arrives sur place, ils ne ça. disent pas « Ah en fait, finalement vous n'êtes pas DJ ». C'est ça. En fait, ce que j'évite, c'est de me déplacer pour rien. Il y a toujours des fois où tu te déplaces pour rien. Mais pour être sûr que... Mais voilà, pour être sûr vraiment que la personne a compris ce que je proposais comme prestation, et qu'elle ne s'attende pas à ce que... Ah non, finalement, j'aurais préféré, je sais pas, quelqu'un qui bosse dans la région de... Imaginons, n'importe quoi. Voilà. Donc, je parle vraiment de moi, de mes prestations. Je parle pas de prix dans un premier temps, parce que pour moi, c'est un sujet qu'on aborde en face à face.
voilà. Après, et après, je laisse la personne parler. Là, je pose quelques questions sans entrer trop dans les détails, surtout la date. Si on ne me l'a pas encore communiqué, parce que si je me déplace et qu'au final on se rend compte sur place que je suis déjà bookée, là c'est un peu de ma faute, là c'est un peu de la mauvaise information, quoi. Date, lieu, tout ça, si elle a éventuellement un thème. Alors moi je parle pas forcément de thème, je dis toujours, parce que j'ai déjà remarqué que des fois quand tu parles de thème, les gens s'ils n'ont pas de thème, ils paniquent. Ils paniquent et ils se disent mais non, mais on n'a pas de thème. Alors je dis non, mais ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de thème, on n'est pas obligé d'avoir un thème. On n'est pas obligé d'avoir un thème. Ça peut être une couleur. Il faut le dire là aussi. On n'est pas obligé d'avoir un thème. C'est pas obligatoire. N'ayez pas les peur cow-boys si vous et les n'avez pas de Indiens. thème. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de faire un mariage champêtre. Non, je dis toujours, ouais, ça peut être une couleur, une ambiance, une phrase, un mot. C'est ça. Vraiment. Nous, on kiffe dans la vie. C'est voilà, ça. C'est ça. J'entends souvent voyage, en avoir voyagé, c'est un truc qui revient aussi souvent. Ça peut être, voilà, un voyage. Alors, voyage, ça fait forcément un thème. Mais c'est un thème, mais en même temps, voyage, c'est large, parce que c'est pas la même chose. Nous, on est des grands kiffs de randonnée dans les Alpes. Et voilà, c'est ça. On part au camping chez Lulu, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça peut vraiment. C'est pour ça que c'est très important de cerner l'univers, quoi, du client. Donc, je demande, voilà, vous avez un thème, une ambiance, une couleur, voilà, un truc qui vous plaît, quoi. Des fois, il n'y en a pas. Des fois, souvent, il y en a quand même. J'ai eu le dernier mariage que j'ai fait, là, c'était carte blanche. Les clients m'ont laissé, je savais pas. J'avais pas d'envie particulière, tout ça. Ils ont dit, Émilie, on vous laisse choisir. J'ai choisi et c'était génial. Mais en général, il y a quand même souvent, effectivement, des premières... une orientation en mode... ils étaient tous déjà sur Pinterest, quoi. Et ensuite, suite à la discussion, voilà, je propose alors de convenir d'un rendez-vous pour que moi je puisse venir sur place. Et à ce moment-là, on aborde les questions un peu plus en détail. Ce qui va me permettre ensuite d'élaborer une planche de style quasiment obligatoire, parce que c'est là qu'en fait qu'on s'assure qu'on va dans la même direction. Dans la même direction. Ouais. Moi je dis toujours, voilà, je fais pas des planches de style très élaborées, dans le sens où moi j'aime bien faire un peu un pêle-mêle de plein de choses. Donc en général, plein de choses, ça regroupe tous les éléments qui vont être décorés. Donc cocktail, entrée, plan de table, voilà. Et je leur dis, voilà, le but c'est que quand vous ouvrez le fichier, vous vous dites, ah ouais, c'est bon, elle a capté, voilà. Et après on peaufine les détails. Et donc envoi de planche de style, et à ce moment-là, moi je fais le devis. Je fais rien avant. C'est-à-dire que je veux être sûre que voilà, on va dans la même direction. Alors j'aborde tout ce qui est question tarifs, tout ça pendant le rendez-vous quand même, parce que bon, au bout d'un moment il faut bien en parler. Et je trouve qu'il faut aussi que le client, il faut qu'il sache où il va. On veut 10 000 roses, mais on a mis pareil. Non mais voilà, c'est ça. Et après je fais le devis, et après on bosse ensemble ou pas, quoi. Donc voilà. Voilà comment ça se passe. Et donc, en termes de ce que je fais moi, je fais toute la déco. Je fais beaucoup moi-même. Les fleurs, je ne fais pas moi-même parce que c'est un métier. Et je pense qu'il faut laisser chacun à chacun a son cœur de métier. Et puis, bon, pour moi, c'est un plaisir aussi de bosser. Alors, pour l'instant, comme dit, je travaille avec Marie qui me fait des super compos, tout ça. Ça marche bien comme ça. Elle comprend tout ce que je lui demande, elle est dispo, enfin voilà. Donc j'avoue que j'ai qu'une fleuriste pour l'instant avec qui je travaille. En même temps, quand ça marche bien. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis pas contre des fois sur d'autres prestats. Il y a Aude dont tu parlais avant. J'ai bossé sur un autre mariage avec une autre fleuriste. C'était une super rencontre humainement. Enfin vraiment, j'ai adoré. Donc voilà, à voir maintenant dans les futurs projets, mais donc je bosse avec ma fleuriste qui me fait mes fleurs, tout ça, et puis après moi tout ce qui est décor, backdrop, panneaux de bienvenue, personnalisation, tu vois ma petite cricket là-bas, voilà. Donc je fais énormément moi-même, et parce que pour moi le métier de décoratrice, et je pense que les filles que je connais qui font la même chose diront toutes la même chose. Tu peux pas louer et placer. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, les clients ils peuvent le faire. Pour moi, la valeur ajoutée d'une décoratrice, c'est qu'elle va faire elle-même et que c'est sa signature, quoi. Tu vois ?
Alors voilà, des fois il y a un peu de bricolage, des fois il y a un peu mais ça va avec le métier. Donc ouais, je fais beaucoup de peinture, je fais beaucoup de découpe, je fais beaucoup de... J'ai appris beaucoup aussi. Au début, mon conjoint faisait beaucoup avec moi. Maintenant, je fais beaucoup moi-même. Tu t'as acheté une scie circulaire, une scie Mais rondelle, évidemment, machin. évidemment, on a acheté tout ce qu'il fallait. Voilà, tout ça. Alors ça, c'est une question logistique qui n'a rien à voir, mais Ouais. c'est caché où? Alors, j'ai un garage. T'as un entrepôt garage et j'ai un dépôt pas loin d'ici. Ok. J'ai réussi à trouver parce que compliqué. Ouais, parce qu'à un moment, ça... Ah ouais. Alors après, pareil, parce que j'essaie tu fais de... pour les mariages, mais il y a des choses Oui, que tu bien qui sûr. reviennent. Et puis pareil, en fonction du thème, t'es obligé d'acheter, t'es obligé de... Donc j'essaie de faire avec ce que j'ai, de le transformer. Parce que moi, j'aime pas trop non plus utiliser tout le temps la même chose, forcément. Alors forcément, par saison, tu vas avoir tes panneaux, tes Oui, trucs, un les panneau en les bois gros, que tu changes, voilà, les c'est un panneau en gros, bois. le gros matos, tu vas le garder sur la saison, mais j'essaie de faire avec ce que j'ai au max, de le transformer, de le découper, de changer la couleur, tout ça. Et après, t'as toujours des trucs à acheter. Souvent même. Après, t'as évidemment le thème champêtre, c'est idéal. Pourquoi ? Parce que tu peux utiliser beaucoup de choses que tu as déjà, qui se marient toujours bien avec le thème champêtre. Après, tu as des thèmes plus restreints, où tu es obligé d'acheter ou louer. Mais louer, moi je loue surtout les grosses pièces et la vaisselle. La vaisselle, ça je n'ai pas, et puis je n'ai pas la place, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le budget. Parce que du coup, tu amènes la vaisselle aussi. S'il y a une demande, sur de la vaisselle spéciale, ouais. Ok, je pensais que c'était les traiteurs qui géraient. Non, même non, Ouais, rarement. Alors forcément, ils le proposent. Par exemple, tu as des traiteurs des fois qui gèrent les nappes, qui gèrent un peu de déco, tout ça, pour les buffets, tout ça. Mais c'est quand même rare. Okay. C'est quand même rare. La vaisselle est quand même souvent abordée avec moi. Okay. Donc, après, c'est bien, ça permet d'avoir quelque chose d'adapté à la déco et de ne pas laisser de blanche. C'est complet, disons, c'est complet. Là, il n'y a pas longtemps, on a fait des... c'est des... Bon, les verres, ça c'est très à la mode. C'est les verres, les gros verres Diamond, ils appellent ça. Oui. De couleurs différentes, un peu à l'ancienne. Tout ça, c'est des choses que je loue parce que j'ai pas le... Je suis en train d'imaginer un mariage avec des verres moutarde Amora, tu sais. Ouais. Pourquoi pas, franchement. C'est le mariage chez maman, ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas deux verres qui se ressemblent. C'est... Ça, effectivement, je loue. Mais tout le reste, je fais moi-même, avec mes petites mains. Avec tes petites mains. Quand j'ai le temps, entre le petit, Donc tu leur fais le devis, commence à travailler. Après, c'est une relation de X mois. C'est là que la relation Parce que pareil, je leur dis toujours, j'ai toujours peur qu'ils aient peur de me dire, Émilie, on veut changer ça, on veut faire ci, on veut... Ou alors, pareil, je dis toujours, il n'y a pas de... Si ça ne rentre pas dans votre budget, je peux l'entendre. Et après, c'est à nous de regarder ensemble sur quoi on va... Parce que tu as celui qui te dit, je veux ça pour ça. Et tu as celui qui te dit, je veux ça, mais j'ai tant et tant de budget. Et je trouve que dans le mais, il a déjà compris que... Il y a peut-être des choses falloir... Voilà. Donc après, on discute, on trouve des alternatives, on fait des concessions des fois. Parce que forcément, au début, rendez-vous de découverte, on check tout. On passe tout, donc il y a plein de choses, location de chaise, location de ci, on veut un coin photo immense, on veut ci, on veut ça, et puis après on se rend compte que bon... Ouais, et puis des fois il y a des choses auxquelles ils ne pensent pas. Oui, c'est ça. Donc après, c'est là que la relation s'instaure dans le sens où on va refaire le devis, on va rechecker certaines choses, on va faire la visite technique, on va refaire le devis éventuellement. Enfin, voilà, je sais que des fois, il y a des clients qui ont peur de déranger. Alors, moi, je dis toujours, c'est votre mariage. On va faire en sorte d'arriver au mieux à faire ce que vous voulez, quoi. Du coup, tu évolues sur le projet en cours d'année. Ouais. Et ils voient le résultat avant le jour J ou c'est la surprise ? Alors... Ça dépend des clients. Ça dépend des clients. On est quand même beaucoup sur des clients qui ne veulent pas trop savoir. Non, mais c'est bien parce qu'il y a un côté waouh, t'arrives et tout est en place. Et c'est pas, t'as vu que des petits éléments. C'est ça. Alors après, ça dépend aussi de comment l'install se fait. Si des fois je suis en install que le samedi,
parce que si les clients ils ont la cérémonie à 16h, le temps qu'ils arrivent, tout ça, moi j'ai largement le temps de faire sur la journée. Après, des fois, je suis vendredi et samedi. S'il y a vendredi et samedi, souvent le vendredi, les clients sont sur place. Alors moi, j'essaie toujours un peu de faire le plus gros. Ouais. Le plus flou. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire Tu pousses tout au milieu de la table et on viendra mettre en place quand il faut. J'essaie toujours de faire un peu de surprise. Après, si j'ai des clients qui me disent, nous, on veut vraiment voir avant, être sûr que machin. Je comprends, il n'y a pas de souci. Alors là, on fait une install complète le vendredi, et puis, mais ça n'arrive quasiment jamais. J'ai eu un couple comme ça, ils se mariaient dans c'était un hôtel-resto, et donc c'est l'équipe du resto qui devait dresser. Et il leur avait fait une table type. Et ils avaient mesuré les distances entre les assiettes, les couverts, les machins. Ouais, bon après, là, tu sais que tu vas devoir... Quand je suis arrivé, j'avais vu la dame, elle avait posé son mètre, elle disait, l'assiette, elle est là. Mais là, c'est plus, je pense, des personnes qui veulent être rassurées. Qui veulent être rassurées. Mais non, en général, il y a effet de surprise. L'effet de surprise, assez, c'est bien. Et moi, c'est ce que j'adore. Ouais, je trouve ça plus sympa, parce que ça, c'est le waouh. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le... Après, tu as des... Alors des fois, tu t'attends justement à ce que ça fasse des pleurs et tout. Ouais, et en fait, ils disent, c'est beau. C'est ça. Mais en fait, maintenant, je constate que c'est normal, parce qu'ils sont... Et souvent, le waouh arrive après. Et en fait, ils sont tellement... dans le jus, tellement sollicités de tous les côtés et tout. Je leur dis toujours aussi, essayez quand vous arrivez, parce que c'est entrée des mariés, forcément les convives entrent avant les mariés. Et moi je leur dis toujours, essayez d'aller voir avant, tranquillement tous les deux, ou des fois avec les parents, voilà. Pour profiter, parce qu'une fois que vous aurez fait l'entrée en salle et que tout le monde a posé sa veste sur la chaise, a enlevé le menu, a enlevé la serviette, moi je fais le flic quand je suis sur des prestats des fois, mais parce que je veux que ce soit parfait. Et puis quand t'as ceux qui arrivent et qui bougent les trucs, ou qui posent les vestes, ou qui moi j'ai dans ma tête à chaque fois, parce que j'ai un défaut, c'est que la déco, j'en fais pas beaucoup dans photo. Ouais. Alors, c'est un défaut sur lequel je travaille, entre autres parce qu'il y a une dame qui me pousse un peu, mais parce que jusqu'à présent, moi j'ai une approche vraiment... Alors, je suis pas journaliste, j'aurais bien aimé, mais je suis pas... Mais vraiment documentaire. C'est-à-dire que je prends la vie quand elle est et quand elle vient, et j'ai toujours peur en allant prendre en photo la déco que dehors il se passe un truc. Je comprends. Voilà. Mais... il y a un moment dans mon cerveau, je me dis, il faut que tu ailles faire de la déco, parce qu'il y a la petite armée de criquets après qui va arriver. Et j'imagine, c'est ça, le champ qui était tout beau. Et souvent en prestage, ça me fait toujours rire, parce que je vois les photographes qui arrivent avant les mariés, et en général, ils se ruent. Ils se ruent dans la salle, et ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre. Voilà. Et après, au moins, c'est fait. Ça rentre. Mais c'est aussi pour ça que je rebondis là-dessus, parce que moi, j'ai une photographe qui me suit sur mes événements. Et qui me fait mes photos pour ma déco. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai conscience que le photographe officiel, le photographe booké pour le mariage, il n'a pas que ça à faire. Et ça me... C'est pas que ça me gêne, mais ça me gêne toujours un peu de dire puisque vous pouvez m'envoyer les photos de la déco, machin. Tu vois, tu sais pas comment tu peux les exploiter, tu sais pas trop si c'est quand même le travail de quelqu'un d'autre, qui a été payé par quelqu'un d'autre, tout ça. Donc, soit j'essaie de me débrouiller avec mes petites vidéos, j'essaie de faire des vidéos sympas sur Insta, tout ça. Ou alors j'ai une photographe effectivement avec qui je collabore. C'est bien comme ça. Ouais, et au moins je peux lui dire ce que j'attends. Tu vois, des fois quand on est en salle des fêtes par exemple, et que je sais qu'il y a certains endroits où certaines prises de vue qui vont pas forcément être top, en fonction de la salle. Des fois, tu as des salles avec du lambris au mur ou des choses comme ça. Alors je lui dis, fais plutôt des focus, fais plutôt ça. Et j'avoue que ça marche bien, ça marche bien comme ça. Ouais. Ça se fait souvent. Moi, j'ai vu plein de collègues le faire avec la déco ou avec des fleurs. Ouais. Et au moins, tu es sûr d'avoir ce que tu veux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est un budget. C'est de l'investissement, la com, tout ça. Mais c'est nécessaire. Et je vois la différence, tu vois. De l'année dernière à cette année. Cette année, donc je travaille avec Anne, elle me fait des super clichés, tout ça, et puis ça joue. Et puis c'est important de pouvoir, tu vois, on est quand même dans un métier hyper visuel,
très, très important, Absolument. les détails, tout ça. Et puis si tu peux présenter des photos sympas à tes clients, ça fait forcément un peu Ouais. Puis au moins, toi, t'es là en disant... Moi, ça m'arrive, Lucie, aussi, de dire... est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Tu sais, Ouais. tu vas voir la déco et tu dis, est-ce Ouais. que vous avez besoin de quelque chose en particulier, histoire que j'oriente. Ouais. Comme ça, tu peux appuyer dessus. Ouais, bien Mais sûr. quand tu es vraiment sur place, moi, ça permet de... Ouais, bien sûr. Et j'ai bossé pendant un petit moment avec une wedding planner qui, elle, justement, organisait cette découverte de la salle. Oui. Avant les mariés, pour être sûr que... Avant les invités, ouais. Voilà, pour être sûr que, au moins, les mariés Ouais, avaient pris le temps Le d'aller temps, voir la ouais, salle. bien sûr, bien Et sûr. c'est vrai que des fois, t'as les gens, ils rentrent, oh, c'est trop bien, Ouais, machin. des fois, Et puis, des fois, il y a des fois, effectivement, ça fait waouh, ça pleure. et puis Des il y fois a- pas. ouais, il y a Des pas- fois pas. Alors, il y a le. Je vois tu voilà, vois qu'ils sont contents. On voit qu'ils sont contents. Mais c'est vrai que sur le coup, alors est-ce que c'est de la pudeur? Est-ce que c'est, comme dit, sur-sollicitation, le stress qui retombe, tout ça? Des fois, c'est pas forcément. Voilà. Mais comme dit, ça vient toujours par Ouais, après. ça vient après. Heureusement. Mais c'est vrai que moi, souvent, sur le moment, je me pose quand même la question. Ouais, je tu me dis dis, merde. Et puis, c'est tout bête, mais on reste des êtres humains. Bien et sûr, on a envie à un bien moment qu'on sûr. nous dise ce que tu as Après, fait, ce c'est qui trop rattrape beau. aussi souvent, c'est que les mariés n'ont pas forcément le temps ou l'énergie Oui, mais de. les gens Mais alors, les invités, les invités, wow. et souvent les proches. Mm. Les proches des mariés, et là, ça rattrape du coup. Et ça aussi, j'adore, quoi. C'est génial. Quand t'as la maman qui est hyper enthousiaste, c'est génial, quoi. Mais Parce qu'en plus, des fois, les parents comprennent pas toujours. Les parents des mariés comprennent pas toujours que les mariés fassent appel à une décoratrice. Parce que, comme dit, à l'époque, ça ne se faisait pas. Mais mes parents, quand je leur ai dit, je me lance dans la déco, ils se sont dit, parce que mon père a 72 ans. Donc, voilà. Bon, il est musicien, donc il connaît un peu le... Voilà. Mais je sais qu'au début, il se disait, bon, c'est encore ça, lui, là, Mimi, parce que mon surnom, c'est Mimi. Et puis, mine de rien, maintenant, ils comprennent que c'est un métier à part entière et qu'il y a de la demande, quoi. il fait, ouais, non, mais moi, j'ai la même chose. Et Laetitia, tu vois, t'envoies la galerie ou le film, t'appuies sur le bouton, puis t'attends. Parce que nous, on a un process en plus, c'est-à-dire que je veux pas que mes mariés ils reçoivent un lien sur leur téléphone et ils disent « Ah tiens, je vais aller voir la galerie ». Non, parce que ça, on peut regarder ses photos sur son téléphone, mais c'est pas... Oui. Donc on leur impose. Moi, je leur dis « Voilà, les photos, elles sont presque finies. Je veux que dans la semaine, vous me trouviez un moment où vous allez pouvoir vous poser tous les deux ou avec les enfants et vous faites un apéro, vous branchez l'ordi sur la télé. Ouais. Et tant que j'ai pas une photo de vous vers la main en mode l'apéro est prêt, je vous envoie pas le lien. Quoi. Ouais, d'accord. Donc je sais qu'ils se sont prévus leur soirée, j'envoie le lien, je les vois se connecter à la galerie parce que le système me dit qu'il y a une connexion. Ouais. Et puis des fois j'ai rien pendant un mois. Et au bout d'un mois, mais au fait Clément, on a oublié de te dire, les photos elles sont trop belles, on est trop contents. Ouais, ça c'est... Et puis, ils les aiment pas. Alors t'as envie de leur écrire et de dire alors s'il vous plaît. Mais bon, je comprends. Mais je pense que comme dit, c'est... Ouais, mais parce qu'ils sont dans leur... Et nous, on attend. Ouais. Mais en vrai, et puis je pense qu'il y a aussi enfin, c'est pas un détail, mais le fait que ce soit une prestation payée. Ouais. Je pense que les gens ont moins ce côté... Enfin, cette habitude de se dire, il faut tout de suite que je lui fasse un retour, tout ça. Parce que c'est... Parce que voilà, c'est... C'est ça. Mais c'est sûr que... Tu vas acheter du pain à la boulangerie, tu y retournes pas le lendemain en disant votre baguette a été trop bonne. Ouais, ou rarement quoi, tu vois. Tu y retournes. Tu le dis aux autres. Tu y retournes, alors tu rachètes du pain. Tu le dis aux autres, mais tu le dis pas forcément. Tu y retournes parce que c'est bon, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais tu vas dis pas pas lui dire, forcément. on devrait tous faire ça en fait maintenant. Mais après, allez voir votre boulanger, dites-lui. Ouais, c'est ça. Vous avez acheté une baguette hier, elle était trop bonne. Je vais en prendre une autre d'abord. Mais dites aussi si c'est pas bon. Je dis toujours aussi, faut dire si c'est bien, mais quand c'est pas bien, faut aussi le dire. Ouais, faut aussi le dire. Ouais. Et ça, je dis aussi à me marier. Enfin, ça pas que c'est pas bien, mais je dis toujours, voilà, dites-moi ce que vous aimez. Mais surtout, dites-moi aussi ce que vous aimez pas, quoi. Parce que souvent, il vaut mieux se focaliser sur... Enfin, se focaliser, non. Mais il faut faire un focus sur ce qu'ils aiment pas et sur ce qu'ils veulent surtout pas. Parce que si tu fais l'impasse là-dessus, parce que tu peux faire ce qu'ils veulent, ils te disent je veux ça, mais si tu mets un truc qu'ils détestent ou qu'ils veulent absolument pas voir, il y a des risques qu'ils retiennent que ça. C'est ça, on se souvient de c'est ça. Pire. Et ça, c'est dans la vie en général. Tu peux faire 10 bonnes actions, si tu en fais une mal, c'est humain, on est tous un peu... on a tendance à retenir un peu le négatif. Donc ça je dis aussi souvent, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez pas. Pareil, quand j'envoie une planche de style...
Je dis voilà, ça vous parle et tout, c'est tant mieux. Mais s'il y a une image ou un truc, un détail que vous aimez pas, vous me le dites. Moi, je dis la même chose sur le... Quand des fois, on me dit « Ah, on n'arrive pas à choisir notre DJ ». Et je leur dis Ouais. C'est important parce que c'est lui qui va mener l'ambiance de la soirée. Ouais. Et je dis on se souvient quand c'était une mauvaise soirée. Ouais. On se souvient quand la bouffe, elle était pas bonne. Ouais. On se souvient pas de ce que Mais c'est c'était, mais clair. on se souvient que c'était pas C'est bon. clair. Quand c'est bon, on se dit c'était bon. Oui, Qu'est-ce voilà. que c'était Ouais. C'était bon. Il y avait de la C'est viande, ça. machin, il y avait une petite entrée, je sais plus ce que c'était, mais c'était sacrément bon. Ouais, c'est ça. Par contre, le DJ, où l'ambiance a été pourrie, Ouais, machin, ouais, on s'est ouais. fait chier. Ouais. Alors que peut-être 90% du mariage était très bien. Ouais. Et puis Ah, là, c'est c'est sûr. pareil sur la déco. Sur le... Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que c'est sûr, c'est important de. Et c'est là où c'est aussi difficile. Je reviens un peu sur l'orga, mais tu vois, quand on me dit il faut un DJ ou il me faut. Alors, je conseille, j'oriente, mais je dis toujours ça reste propre à votre univers. Je connais plein de DJ super sympas, super dispo, super. Comment dire, ils peuvent te mettre ce que tu veux, du récent, du moins récent, tout ça, mais c'est difficile quand même. C'est pour ça que quand je dis chapeau les organisatrices qui t'organisent un truc de A à Z et qui choisissent tous les prestataires. Parce que tu as toujours le risque que ça colle pas humainement ou alors dans le style ou dans l'ambiance, dans l'univers des mariés, quoi. Après, souvent, des discussions que j'ai eues et des expériences, elles conseillent, elles guident. Et après, c'est quand même avec eux un qui... choix restreint. Ouais. Et après, il y a... Voilà. Moi, demain, une wedding platter m'appelle en me disant Clément, j'ai un mariage pour toi, tel jour, telle date, t'es dispo? Je vais dire bah ouais, je suis dispo. Ok, bah alors les clients, ils te veulent. Ouais. Je vais leur dire bah non, je les ai pas vus. Ouais, bien sûr. Bien J'y sûr. vais pas tant que. Je pense qu'effectivement, c'est primordial. Parce que on sait jamais. Ouais, c'est clair. J'ai envie, parce qu'on en revient sur le feeling du début. Il suffit que les valeurs soient pas les mêmes. Puis des fois, il y a des gens, tu les croises et tu te dis. Oui. Ouais, il y a un délit de faciès. C'est moche, mais il y a des gens, tu t'accroches pas. Quoi. Ouais, je vois ce que. Je comprends. Et je pense qu'il faut pas dire oui pour dire oui. Ouais. Dans le sens où tu refuses une presta au même titre qu'un client va refuser un devis. Mais c'est bien que tu aies cette façon de penser là, alors que c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ça fait que 2 ans. Je sais. Et je pense qu'on tous les prestataires, et moi le premier, on a tous dit ouais mais ça j'aime pas le faire, mais je pense que c'est comme ça aussi qu'on se façonne notre image et notre univers, dans le sens où on a tous notre univers, on a tous des tu vois, de toutes mes consoeurs, celles que je connais, celles avec qui j'ai déjà pu échanger, tout ça, on a toutes des univers, je trouve, assez marqués quand même. Et c'est en refusant, je pense, certaines prestations, en se disant, en ayant le recul de se dire, là, c'est pas pour moi. Ouais, non mais c'est important. Qu'on justement, on se crée notre univers, notre clientèle, et qu'on on garde aussi du travail pour les autres, hein, tout simplement, parce que si tu veux tout, et je pense que c'est aussi là que souvent tu te cognes contre un mur, si tu veux tout prendre pour toi, que tu veux tout faire, finalement tu fais rien. Tu fais rien. Oui, être bon partout, c'est être bon nulle part en fait. Et c'est pareil dans l'entourage, quand on me dit tout le temps, ouais, il faut que tu fasses du réseau. Alors je parle pas réseaux sociaux, hein. Je parle du réseautage, machin. Il faut du contact. Et moi, je suis d'accord et pas d'accord, dans le sens où, pour moi, s'entourer de tout le monde, c'est s'entourer de personne. Ouais, non, il faut avoir son petit réseau. Ouais, c'est ça. Il faut l'entretenir. Alors je dis pas, il faut veiller, voilà, une petite veille, machin, c'est toujours important. Mais t'en as toujours avec qui tu as plus de feeling que d'autres. Et je pense que c'est normal. Et il faut pas hésiter non plus à faire valoir ce que tu es, ce que tu veux être. Que ça fasse 6 mois ou 30 ans que tu es ta boîte, tu vois. Après, moi, je suis quelqu'un, ça se voit peut-être pas ici, mais j'ai un fort caractère. Et j'ai du mal quand on me bride, ça va pas, tu vois. Si maintenant, je peux pas dire ce que je... Enfin... J'ai toujours peur, parce qu'il y a dire ce qu'on pense et être mal poli, tu vois. Mais moi, j'aime bien pouvoir être... Je suis un électron libre, j'aime bien pouvoir parler des choses sans que ce soit un problème. Tu vois, ça m'a joué des mauvais tours. Ouais, mais je sais, moi aussi. Mais des fois, je me dis, ça veut dire que t'es pas avec les... Enfin... Ouais, t'es pas avec les bonnes personnes. Ouais, c'est ça. J'ai expliqué à des collègues que ce qu'ils faisaient, c'était pas bien. Ouais. Et du coup, je passais pour un méchant. Ouais. Alors tu veux juste être sympa et conseiller. Ouais, ou leur dire, réfléchis. Oui, voilà. oui. Et c'est... Alors,
Après, C'était souvent des histoires de tarifs, par exemple. voilà, T'as oui, le débutant oui. qui fait n'importe quoi, tu vas Oui. le voir en lui disant écoute, Ouais. attention, tu te tires une balle dans le pied, ouais, machin. Et Ouais. puis Alors que 4 ans après, tu le retrouves et il fait putain, les jeunes ils font n'importe quoi en Ouais. tarif. Ah ouais, bien sûr. Sérieusement. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut être. Moi, on m'a déjà dit, hein, parce que forcément, hein, quand j'ai débuté, c'est dur hein, de savoir les prix, sur comment tu dois te positionner, tout compter. Les heures de travail, on les compte pas, mais je veux dire, le fait de bosser le dimanche, le fait de bosser des fois sur des jours fériés, le fait de la log de la camionnette, parce que j'ai pas de véhicule, hein, log de la camionnette, les kilomètres, tout ça. Au début, tu tâtonnes, machin. Évidemment, j'ai sûrement. Enfin, je pense que tout le monde au début sous. Ouais, et puis parce que t'as la question, Et en je dessous. débute. Ouais, c'est Et ça. donc tu te dis, tiens. Et bien sûr que moi j'ai des prestataires qui me l'ont dit, mais bienveillants, tu vois. Ouais. Et si t'as pas ce recul, je pense déjà, quand tu débutes, d'écouter ceux qui sont là depuis un nombre d'années, Ouais, tu et vois, puis, réfléchis quoi. voilà, moi j'ai des clients qui m'ont dit oui, non, des clients, des collègues photographes qui m'ont dit oui, mais il faut des clients pour il faut des photographes pour tous les budgets. Oui, mais si tu n'en vis pas, Ouais, clairement. c'est C'est qu'il y a un problème. un moment, si à un moment tu. Ouais. Hein, Et puis ça décrédibilise forcément les autres. ouais, c'est ça. Tu vois, Alors, parce que. et c'est pas une critique par rapport aux mariés ou aux clients Bien qui sûr, vont dire bien oui, il sûr. y a des clients qui ont des budgets plus petits. Et ben on en revient sur ce qu'on disait au début. Malheureusement, des fois, il faut faire des concessions. Moi, j'ai eu des clients qui m'ont appelé en disant écoutez, on a 500 €, Ouais. mais on veut pas quelqu'un pour la journée, on voudrait 2 heures. Oui, alors là, ça se là, c'est discute. bien, Ouais, parce bien que sûr. vous avez. Alors, le problème, c'est que c'était mi-juillet, et donc c'est compliqué parce que. Ça me fait penser Mais du coup, à. ces gens-là, j'ai plus de facilité à les guider, Ouais. à leur faire des propositions intéressantes. Mais parce qu'ils ont déjà conscience. Parce qu'ils ont conscience Ouais. que voilà. Alors que moi, j'ai eu des couples qui se sont mariés dans des châteaux à 15 000 € le samedi, Ouais. et qui sont arrivés en me disant on a 1 000 € pour la photo. Oui. Je leur dis non. Oui, bien sûr. Mais c'est là qu'il faut dire justement qu'il ne faut pas hésiter à C'est dire voilà. non, ça n'ira pas. C'est Quoi. C'est- Maintenant, moi, c'est pareil. Hein, quand je devise, j'ai un montant en dessous duquel je ne vais plus parce que je sais que ça ne marchera pas et que je n'en sortirai pas. Ouais. Et je le dis maintenant. Et franchement, la plupart du temps, ils comprennent Ouais, les ils clients. comprennent. Puis c'est important pour eux Et aussi. ils comprennent, et alors ils rediscutent entre eux. Et on va pas se mentir, un client qui te veut, il va faire en sorte Ouais, il de va faire en pouvoir sorte, t'avoir. Il dira Donc, tata de pas venir. Et ça me fait penser, tu sais, moi je t'ai déjà vu aussi sur les groupes de mariage, des trucs sur Facebook. Ouais. Et une publi sur deux, t'as je veux ça à prix raisonnable. Mais C'est quoi raisonnable? Mais voilà. C'est ça, c'est ce que j'ai dit à une personne C'est l'autre jour. quoi? Je dis, ça veut dire quoi qu'est-ce que ça raisonnable? veut dire raisonnable? Quand t'as 1 million € de budget, raisonnable, c'est... Et il y a ce truc, on veut plein de choses, mais à un tarif. Ouais, j'ai Et ben on va discuter. un photographe l'autre jour qui a mis une pub en disant voilà, je suis un photographe à tarif raisonnable. J'ai dit mais, Ouais, mais c'est quoi raisonnable? Ça peut être. Bah oui. Et j'ai dit parce que bon, un Pour mariage monsieur un à tel 100 000 € de raisonnable, budget, ouais. 10 000 € pour Bah, un photographe, c'est raisonnable. Bien sûr. Il me dit oui, mais non, c'est raisonnable par rapport à tout ce que les autres proposent. Je dis en fait, t'es pas cher. Ouais, mais ça, c'est quoi tout ce que les autres. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, non, mais voilà. Ouais. Après, je lui dis en fait, t'es pas cher. Ouais. Dis-le comme ça, Ouais, annonce-le tout de suite. Moi, je dis toujours, c'est comme une assurance. Tu vois, les Ouais. contrats d'assurance. T'as une assurance à 50, t'as une assurance à 70. Ok, c'est la même assurance. Mais Toutes les les garanties sont pas les mêmes. Voilà. tu. Même si des fois les assurances c'est des connards. Oui, enfin voilà, c'est peut-être pas le bon exemple. Je sais mais, pas s'il y en a qui travaillent dans les assurances. Hein. Il y a des bons assureurs, il y a des moins bons. C'est comme les chasseurs, il y en a des Voilà, bah, c'est ça. C'est... Non, mais c'est vrai, ouais. C'est, tu sais jamais. On avait un copain Ok. assureur. On avait un copain assureur, on payait cher, on était bien couvert, on n'est pas chez ces direct assurance, on est Ouais. moins bien couvert, on paye moins cher. Voilà. Et on sait pourquoi. Voilà, on sait pourquoi. Voilà, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Là, en l'occurrence, tu veux du raisonnable, faut voir à quel. Je dis toujours, tu veux un prix, mais à quel prix? Oui, Tu vois? c'est ça. Voilà. C'est- Ça se discute, quoi. Donc, le plus important, c'est d'apprendre, de se dire qu'il faut faire des concessions. Ouais, sur des c'est ça. choses. C'est ça. C'est ça, ouais. peux pas avoir C'est là un- beaucoup que notre métier prend du sens dans le fait d'amener les personnes à accepter de faire des concessions et de bien le vivre, quoi, finalement. Oui. Parce que, finalement, on va pas faire ça, mais on va faire ça en super. C'est vraiment, j'essaie vraiment d'amener ces... Ouais. J'ai un couple que j'adore pour qui j'ai fait le mariage là, le 15, et puis lui, il était il avait un peu de mal avec le lieu, parce que c'était pour faire plaisir aux parents, tout ça.
Et du coup, je savais qu'il avait cette attente particulière, que voilà, je voulais vraiment transformer le lieu, tout ça. Donc voilà, on amène les gens, on dit voilà, on va devoir faire des concessions sur certaines choses. Il y a des choses qu'on verra forcément, qu'on ne pourra pas cacher. Mais par contre, sur ce qu'on va pouvoir faire, on va essayer de... Et puis voilà, ça passe comme ça. Mais je pense que le plus important, c'est de les préparer et qu'ils prennent conscience que ce sera... Parce qu'ils y pensent pendant des mois, des fois avant de contacter un prestataire. Donc voilà, leur faire comprendre que ce sera comme ça, comme ils l'imaginent, mais à leur image. À leur image. Voilà, mais tout simplement. On ne va pas faire du copier-coller de Pinterest. Ouais, c'est ça. Non, c'est toute l'intérêt et l'avantage de cette partie d'éco-organisation. Tout à fait. C'est moi, quand ils m'appellent ou quand ils appellent Laetitia pour des photos ou des vidéos, la marge de manœuvre, elle est quand même plus... Oui, c'est surtout sûr. que nous, c'est journée complète ou rien, tu vois. Ouais. Donc, quand ils disent, voilà, on a tel budget, mais nous, on vient prépa, dessert. Donc forcément, c'est un choix, on le sait aussi de notre côté que forcément, ça bloque des choses. Ça va enlever une partie de la... Voilà. Ouais. Mais en même temps, on se dit que... Et on est là pour raconter l'histoire de A à Z. Ouais. Et l'histoire, elle commence au prépa, ou même des fois, elle commence avant, quand la cérémonie civile, elle est avant. Ouais. Et c'est l'histoire d'un jour. Ouais, c'est un parti pris, mais je pense que c'est ce qui fait aussi que vous êtes vous. Enfin, vous faites vos prestations comme vous les faites et vous avez votre univers. Et c'est pour ça que oui, je pense que... Mais c'est le fait de m'être lancée dans l'entrepreneuriat, d'avoir lancé ma société, d'être dans ce cœur, dans ce métier-là. Pour moi, c'est un apprentissage. Je prends du recul sur beaucoup de choses et puis ça m'a appris beaucoup de choses. Il n'y a pas longtemps, j'ai justement les parents d'un couple de mariés qui me disaient mais vous êtes tellement... On est impressionnés par votre calme. Parce que eux, ils s'attendaient à ce que je sois là, que je cours partout, installer mes trucs, chercher... Alors j'ai dit, mais vous savez, si moi, je suis prestataire, si moi je stresse, qu'est-ce qu'ils vont se dire, les mariés ? Ah oui, ils ont dit, ah bah oui, c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. Je dis, bah oui, nous on est là, en tant que prestataire, on sait ce qu'on a à faire, on l'a fait plusieurs fois, tout ça. On a angoissé comme pas possible à l'intérieur, voilà, à l'extérieur, ça ne se voit pas. À l'intérieur, on a toujours nos appréhensions, on a peur qu'il y ait un truc qui se casse là. Enfin, moi, j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui tombe, ou que quelqu'un déplace un truc, ou que quelqu'un me casse. Bon, il n'y a pas mort d'homme, tu vois, mais voilà, le scénario qu'on veut tous éviter, ou alors pendant le transport, tu vois, s'il y a un truc qui est détérioré ou quoi. Mais on peut pas le montrer, quoi. Non, tu peux pas le montrer si tu commences à... Ah non, mais clairement. Mais du coup, ça m'a beaucoup appris à prendre du recul sur les choses. Et tu vois, quand tu disais avant, c'est marrant parce que ça fait pas longtemps que... Mais je pense qu'il faut se détacher de ce... et se dire... il faut être patient. C'est pas pour moi, c'est pas grave. Ouais, c'est pareil, je sais que voilà... c'est pas du jour au lendemain que je vais avoir 30 mariages à l'année ou tu vois, je suis encore petite. C'est pas une obligation d'avoir 30 mariages. Oui, non, mais bien sûr, mais je sais que on a tendance à en vouloir. Enfin, je préfère. Je disais parce que j'ai des fois des gens qui me disent mais t'as pas plus machin. Alors j'ai dit non parce que pour l'instant je veux faire bien avant de faire beaucoup. Je privilégie la qualité à la quantité et je pense qu'on fait tous un peu ça, c'est que je pense qu'il faut être vraiment patient et faire les choses étape par étape, c'est hyper important. C'est pour ça que aussi je privilégie maintenant la déco plutôt que l'orga. Disons que les pros aussi cherchent un peu plus d'orga, tu vois. Un pro il va pas te dire j'aimerais tant de fleurs. Lui, il veut que tu lui organises son truc de A à Z. Il appelle l'agence du coin, il dit voilà, on a un séminaire, il faut... Ouais, c'est ça. Et encore, je suis quand même approchée par des pros pour de la déco. Donc finalement, tu vois, je reste quand même pas mal dans ce monde-là, quoi. Après, peut-être que la piste d'entrée vers le pro, c'est justement le contact avec les agences aussi. Je pense, Je pense que ça passe par là, Et du coup, l'avenir. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est très déco. Mais l'avenir, c'est de continuer plus sur la déco ou vraiment de... où est-ce qu'elle sera, Émilie, dans 10 ans?
dans 10 ans, j'espère toujours, peut-être pas au même endroit, mais j'espère que je serai toujours dans ce domaine et que je serai épanouie surtout et que j'aurai plein d'histoires à raconter avec des couples et d'autres clients pour d'autres événements. Mais, Et ils te contacteront du coup pour l'organisation complète. Éventuellement, j'aimerais bien, parce que en fait, moi j'aime beaucoup ça, parce qu'on va pas se mentir, la déco c'est un taf, hein. C'est beaucoup de prépa pendant des semaines. Il faut porter, il faut mettre en place, il faut gérer enfin c'est lourd quand même. Et puis quand t'es seule, parce que bon, moi je suis seule, hein, alors évidemment il y a ma soeur qui m'aide, mon papa m'aide beaucoup, mon conjoint m'aide beaucoup, mais c'est du bénévolat, donc je peux pas non plus les exploiter plus que de raison. Mais je suis seule, des fois je fais des installs toute seule. Physiquement, c'est des fois un challenge, quoi. Hein. Et puis, l'orga, c'est quelque chose qui me plaît déjà dans la vie de tous les jours. J'aime beaucoup m'occuper de tout. Après, c'est facile de dire j'aime trop m'occuper de tout, alors je vais organiser des mariages. Hein. Non, on n'en est pas là. Mais disons que... C'est le capitaine du navire, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on verra. Disons qu'on verra où la vie va me mener par rapport... je pense que par rapport aux prestations que je fais et aux demandes que je vais avoir, au bout d'un moment, le choix va se faire tout seul. Parce que je verrai bien, si finalement je suis plus sollicitée sur de la déco, c'est que je suis plus douée sur la déco et que du coup, il va falloir partir sur la déco et laisser l'orga à celle qui gère ça très bien, quoi. Parce qu'il y en a, hein. Ah, mais ouais, il y en a, et je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand et vouloir tout faire. Non. C'est pour ça que là, je fais un peu de conseils parce que j'aime bien ça. Mais voilà. On verra où la vie me mènera. Tu mènera dans 10 ans avec 4 enfants en plus. Ouais. J'ai un lapin, c'est déjà bien. Monsieur aura dit, vous aurez enfin quitté Vaslui. Ouais, peut-être. Peut-être, on verra. On refera un podcast dans 10 ans et puis on verra où on sera. Alors j'espère bien que dans 10 ans... T'es de Vendée, non? Non, madame est de l'Ouest. Ah, ok. J'ai regardé... Je sais plus où j'avais vu vous étiez des fois en Vendée. Ouais, on y passe... Ah, c'est un spot que vous aimez, quoi. Ouais, les beaux-parents sont là-haut. Ah, ouais, ok. Voilà. Okay. Donc l'été, on envoie les enfants en vacances là-bas. Ouais. Laetitia, elle est bretonne d'origine. C'est le bon plan, ça. Naviguer un peu partout. Ouais. Là, ils sont en Vendée, à côté des Sables d'Olonne. Ouais. Donc on envoie les enfants, elles prennent le train comme des grandes, toutes seules. Ouais. Enfin, toutes seules, non, avec accompagnement. Oui, là. oui. Et nous, on les rejoint souvent en août. Ouais. Pour une durée plus ou moins longue et plus ou moins déterminée en fonction de l'agenda. Ouais. Il y a des étés où je suis parti, je suis resté 5 jours, et puis j'ai repris l'avion dans oui. C'est sûr, c'est pas évident. Après, ça m'a déprimé pendant une semaine. C'est un peu, moi, tu vois, c'est sur ça que je me pose... J'ai eu des périodes, là, un peu, où je me posais des questions par rapport aux petits, la vie de famille. Parce que, comme je te disais, mon conjoint travaille beaucoup le samedi, il bosse en plus, donc c'est une organisation des fois... Et tu disais, à juste titre, dans un de tes podcasts, qu'on n'a que 18 étés avec ses enfants. Avec ses enfants. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais je sacrifie quand même pas mal de temps passé avec ma famille, surtout les week-ends. Et je me dis, voilà, c'est pas parce que tu es prestat de mariage et d'événements, tout ça, que tu es obligé de te dire, ah ben non, l'été, c'est non, il faut s'imposer des choses. Ouais, voilà. Je me le suis imposé et je pense que je ferai tout le temps comme ça. Non, mais c'est ça. C'était il y a 2 ans. Je crois, je suis rentré... Je suis parti, je suis rentré parce que mariage, et puis il y avait 2 mariages à la suite, donc je suis pas reparti, ils sont restés tous. Et j'ai chialé pendant 2 jours. Ouais, je comprends. Parce que, en plus... C'est dur ça, en plus, le côté... Voilà, on était chez les beaux-parents, il y avait ses 2 frères, la belle-sœur, donc je suis reparti dans l'environnement, on était 15, je suis arrivé tout seul chez moi comme un con. Ouais, je comprends. Et il m'a fallu 2-3 jours pour... après tu reprends ta petite routine. Oui, c'est ça, après ça repart, tout ça, et puis finalement tu retrouves vite le pourquoi du comment, tu sais vite pourquoi tu le fais. Mais c'est l'année le d'après, facteur... j'ai dit c'est même pas la peine parce que la dernière elle avait 3 ans, et je lui dis les découvertes de la plage, la piscine, le machin, c'est des choses qui ne se repasseront plus. Clairement.
Les grandes, elles sont plus grandes, donc voilà, bon, bah, t'as raté un truc, t'as raté. Oui, c'est un peu différent, différent. mais ouais. Et puis Mais moi, je me dis, tu vois, il a 2 ans et demi, si je commence maintenant à faire l'impasse, oui. ouais. Après, C'est... tu bosses le week-end, mais t'es là la semaine. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. c'est- Pour ça, je peux pas me je plaindre pense parce que que je bosse le week-end. Déjà, je bosse pas tous les week-ends parce que j'ai pas de prestat Ouais. tous les week-ends. Il y a des périodes mortes. Enfin, mortes. Un peu, voilà, il y a des périodes où, forcément, une période hors mariage. Même si maintenant, il y a une tendance au mariage un peu tout le temps. Voilà. T'as des mariages d'hiver, t'as des mariages d'automne, des mariages. Ouais. Mais t'as forcément des périodes où c'est un peu plus calme. Et puis, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire comme je l'entends. Voilà, de faire mes horaires, entre guillemets. Donc, c'est moi qui cherche mon petit chez la nounou. Et quand ça sera à l'école, je ça va pourrais être le chercher à l'école. Enfin, voilà. Moi, c'est ce que je disais. Ça reste une chance, quoi. On en parlait un jour avec un copain à moi de fac. Le vrai luxe, en fait, c'est que j'ai la deuxième là, qui l'après-midi fait pas la sieste à l'école. Ouais. On se pose dans le canapé, Ouais, on fait dodo pendant 1 heure. clairement. Et ça vaut tout l'or du monde, en fait. Clairement. C'est ce genre de choses. Ouais. Mais c'est pour ça, des fois, j'ai des petits coups de mou et je me dis, voilà, encore une fois, il faut que je le fasse garder. Parce qu'en plus, maintenant, il parle. Donc, 2-3 fois, il m'a déjà dit, maman travaille trop. Tu vois? Et tu vois? Et quand le petit, à 2 ans et demi, il te dit un truc comme ça, il a encore des couches, mais il arrive à te dire, maman travaille trop, quoi. Alors, papa, il s'en rend moins compte parce qu'il a l'habitude depuis qu'il est né et que, voilà, lui, il part le matin, il rentre le soir. On a le rythme. Mais moi, c'est vrai que c'est tellement, des fois, je le cherche chez la nounou. Imaginons, j'ai une visio le soir. Entre-temps, je vais encore le faire garder par, je sais pas, j'ai la voisine ou machin. Et je vais devoir lui dire, attends, maman, maintenant, on doit travailler. Et en fait, je pense que c'est le fait que ce soit... Il n'arrive pas vraiment à identifier quand est-ce que je travaille et quand est-ce que je travaille pas. C'est pour ça que c'est important de s'imposer des temps. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai un jour quelqu'un qui m'a dit il faut mieux avoir peu de temps de qualité, mais défini que d'être au final dire je suis à la maison tout le temps. Ouais, je suis d'accord. Et parce que moi c'était une frustration pour moi de me dire je suis tout le temps à la maison et au final les enfants voilà, elles rentrent de l'école, on fait les devoirs, mais j'ai l'impression qu'il faut que je bosse en même temps. Et puis t'es jamais vraiment parce que quand tu dis t'as l'impression qu'il faut que tu bosses en même temps, du coup t'es jamais vraiment avec eux. Tu sais, vraiment faut se dire j'ai encore du mal là-dessus. Je sais que le mercredi après-midi elles ont chant à la suite. Laetitia a chant en fin de journée. Après, elles ont le truc de groupe. Ensuite, il y a la gym. Donc 15h30, 19h, c'est foutu. Et il y a des jours, tu fais mais j'ai des choses à faire. Et en fait, non, il faut renoncer. C'est ça. Il faut renoncer, puis il faut te dire tu le feras plus tard. Le mercredi, c'est pas de travail. Mais il suffit que tu aies reçu un mail entre-temps qui te dit bonjour, on va se marier à telle date. Tu fais je vais lui répondre. Puis il suffit juste que tu regardes vite fait et puis après tu tombes sur un truc et tu te dis j'essaie de pas allumer l'ordi le dimanche. Dire, okay. Ça c'est encore mon problème, tu vois, j'ai tendance des fois à 23h je suis avec mon ordi. Bon, ça fait le bonheur de mon conjoint parce que du coup il peut regarder le foot ou alors il peut jouer à la play, mais c'est important de se fixer. Parce que je me dis si j'étais en bureau, je serais aussi obligée de faire en fonction de mes horaires. Là, des fois, tu fais ton truc, après tu te dis, putain, il faut que je fasse une machine, machin, truc. Ça, il faut encore que je me cadre là-dessus. On a fait une formation il n'y a pas longtemps, on a des collègues, c'est un duo aussi, et ils bossent, ils ont un bureau dans un coworking. Oui. Parce que du coup, ils vont au boulot. Oui. Et quand ils quittent le boulot, ils font des trucs à la maison aussi. Oui, mais c'est moins. On est au boulot. J'ai déjà pensé à ça d'ailleurs. Déjà, c'est bien pour la sociabilisation. Tout à fait. Alors, ça peut pas forcément tous les jours, mais j'avais lu un article qui disait que si tu veux être épanoui dans ton travail en tant qu'indépendant, il faut avoir un tiers-lieu comme ça. Il faut avoir un lieu où ça peut être un coworking, ça peut être un café, ou un prestataire à côté de chez toi. Tu vas chez Immodis, là, tout à fait. Tu vas te poser, tu leur dis les gars, tous les lundis, moi je viens ce côté chez vous. Mais j'ai déjà pensé à ça. Alors, j'ai pas encore trop eu le temps de m'y... Parce que le temps, c'est mon problème. Le temps, non, tu n'as pas pris le temps, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Mais tu as l'excuse du temps. Surtout quand tu as un enfant, tu vois, tu dis tout, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas pris le temps. Mais j'ai déjà songé, et je me suis dit, pourquoi pas trouver soit une entreprise justement qui cherche des... Il y en a pas mal, des bureaux ou des startups ou des trucs comme ça. Ou alors trouver un endroit où j'ai juste à prendre mon ordi, mais par contre, je suis ailleurs, quoi. C'est pour ça que j'aime bien aussi aller chez les clients et tout, parce que ça me fait sortir. Un peu de vie sociale.
Ouais, aller chez les prestataires. Ouais, on a digressé là. Ouais. Non, mais c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans cette discussion podcast. Oui, bah, Enfin, un podcast dans cette discussion. ça englobe un peu. C'est ça englobe ouais, tout. bien sûr. Bah, de toute façon, surtout en tant qu'entrepreneur, il y a forcément cette notion, enfin, cette dimension privée, entre guillemets, ou de tout ce qui gravite autour, qui est importante et qui fait ce qu'on est. Qui fait ce qu'on est, ouais. Qui fait ce qu'on est, parce que chacun a sa situation. Chacun... Tes valeurs, elles sont liées à ta famille, en fait. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, ouais, c'est sûr. Et puis, ça, c'est forcément différent pour chaque... Enfin, je pense que c'est ça, non, mais tu en as rencontré plusieurs, et puis chacun a son histoire. Et tu es souvent entrepreneur ou indépendant, ou voilà, comme on a envie de le dire, parce qu'il y a une famille à côté et que tu as envie de faire quelque chose. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai toujours... Enfin, je sais pas si... Je suis pas trop revenue sur ce que je faisais avant, tout ça, mais comme je te disais, j'étais toujours dans le secrétariat. J'ai fait un BTS, une licence dans le commerce international. J'avais jamais fait de commerce international. Et puis après, la vie a fait que je suis allée dans le secrétariat. Mais j'ai jamais trouvé tu vois, j'ai jamais été trop... J'ai fait plusieurs boîtes. J'ai bossé chez Adidas, j'ai bossé dans un garage, j'ai bossé dans le bâtiment, dans la formation, tout ça. Mais je pense que, comme je disais avant, je suis un électron libre et il y a toujours un moment où si je peux pas être moi-même. Et je sais que c'est un problème parce que dans le monde du travail, surtout quand il y a des relations de subordination, la hiérarchie, tout ça, au bout d'un moment, t'es forcément obligé. Alors je dis pas que j'ai des problèmes avec le fait de recevoir des ordres ou quoi, pas du tout. Mais si tu me brides sur ce que je suis... Enfin, moi j'ai vraiment un problème avec ça, et je sais pas d'où ça vient, mais moi j'ai besoin de pouvoir m'exprimer pleinement, tout le temps. Si t'en parles avec mon conjoint, il va te dire « Ah oui, trop. » C'est rigolo parce que je suis conseiller municipal à Mulbar et on a eu donc les élections législatives il n'y a pas longtemps et le dernier, il fallait tenir le bureau de vote et je discutais avec la secrétaire de mairie qui était là aussi pour tenir le bureau de vote avec moi, qui sort d'une formation informatique, qui a fait plein d'autres choses, machin, et qui vit sa meilleure vie aujourd'hui parce qu'elle est secrétaire du mairie d'une commune de 700 habitants, c'est-à-dire qu'elle a le maire qui lui dit qu'il faudrait faire ça, mais en même temps, elle est toute seule au bureau. Voilà. Elle a les directions, mais elle s'organise comme elle veut, et elle dit, je peux enfin toucher à tout, faire plein de trucs. Et personne va lui dire... Alors, quand elle fait... Voilà, il y a bien un sûr, contrôle. Bien sûr. Mais elle a une liberté de... c'est ça. Moi, donc, c'est pas grave de recevoir des ordres, mais il faut que ça ait du sens, en fait. C'est ça. Il faut que ça soit... constructif et le respect. Moi, c'est ça. Pour moi, le fondement de tout, c'est le respect. Mais dans tout, hein. Que ce soit... tu vois, on parle des clients, tout ça. C'est pour ça que j'ai quitté ma boîte à Paris, parce que j'avais une patronne. J'avais mon N+1 qui était un mec adorable, un copain de longue date, et la grande patronne qui était une charogne. Alors, je dis pas que ce genre de personnes ne font pas des fois avancer certaines choses, mais c'est toujours pareil, hein. À quel prix ? Ouais, c'est... Là, et moi, c'est vrai que pour moi, la base, c'est ça. Enfin, le respect, quoi. C'est ça. On est tu peux avoir tout le monde a des défauts, tout le monde a ses jours avec moins. Tout le monde a des fois envie de dire j'en ai marre, mais le respect, c'est la base. Et déjà, quand tu es une femme, et en plus, quand tu bosses en secrétariat, c'est pas évident. Voilà. Mais moi, j'ai besoin de... Et je pense que j'ai toujours eu ce truc de... J'ai toujours un peu su qu'un jour, j'allais me lancer. J'ai pas toujours su dans quoi. Mais puis peut-être que tu changeras. Peut-être. Hein, on ne sait pas de quoi la vie est faite. C'est vrai que des fois, on commence sur un métier et puis l'un dans l'autre, ça engendre... Tu vois, là, j'ai un ami qui m'a sollicité pour de la com. Parce qu'il trouve que ce que je fais sur les réseaux, c'est sympa, que machin. Il m'a dit, écoute, est-ce que tu voudrais pas... J'ai dit, là, c'est un ami, donc... parce qu'il ne faut pas non plus partir dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Mais des fois, je me dis, voilà, c'est des petites portes comme ça qui font que peut-être un jour, je vais me dire, tiens, finalement... Finalement, ce truc-là, je ne connaissais pas, j'aime. Voilà. Et puis, c'est ça, la vie, je trouve. Tu vois, je dis ça, j'ai 30 ans, c'est ça, la vie. Mais moi, tu vois... Mais je suis photographe depuis 10 ans. Je ne pense pas que dans 10 ans, je le serai encore, parce que 10 ans de métier, 20 ans de métier, ça commence à faire... je comprends. Peut-être qu'on fera autre chose. Bien ou sûr. alors, on aura
Et puis, super studio avec 50 salariés. ouais, c'est tout ce que je vous Voilà. souhaite. Hein. Voilà. Mais oui, après, c'est. Puis il y a une tendance aussi maintenant, aujourd'hui, les gens ne restent. Enfin, déjà, Oui, tu restes déjà plus en tant dans que ta boîte, salarié, tu tu fais restes plus difficile. plus C'est ça. ou tu attends toujours un petit peu plus de changement ou de reconnaissance ou de. Voilà. Donc, on verra, ouais. Moi, en tout cas, dans ce que je fais aujourd'hui, disons que je me sens de plus en plus à ma place. Ça n'a pas de. Enfin, au début, tu as toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Et je pense que Tu l'as toujours. C'est le cas de tout le monde. Et puis tu l'as toujours un petit peu. Ouais, voilà. Mais disons que plus je fais de prestat, plus ça s'atténue. Oui. Mais je suis en constante remise en question tout le temps, quoi. J'ai entendu un mec c'était un coach, le gars encadre des patrons de boîtes de start-up qui font des millions. Ouais. Donc, et justement, il disait le jour où vous perdez le syndrome de l'imposteur, changez de métier. Ah ouais. Parce que ça veut dire que vous n'allez plus vous challenger. En fait. Oui, c'est ça. Et je pense tu te remets plus en... Ouais, c'est Alors, ça. il ne faut pas se laisser bouffer par le syndrome de l'imposteur. Mais je pense que c'est ce petit truc qui va faire que tu te remets constamment en question et que tu vas constamment faire mieux. En disant ouais, c'est bon, je gère. C'est ça. Voilà, tu penses tout de suite que tu es le meilleur et que ce que tu fais c'est génial. Non. Alors, ce que tu fais c'est. Si moi, ma première presta, je m'étais dit c'est super magnifique, je vais faire ça tout le temps, bah je ferais pas ce que. Enfin, tu vois, parce que forcément, ma première presta était. Pas dire pourri, mais. Ouais, mais voilà, l'anniversaire de ma tante, là, où tu vois, c'était. Et c'est ce qui fait. Et voilà, je me suis dit, comment je peux le faire mieux, comment apprendre. Surtout que j'ai pas de formation, tu vois, j'ai pas fait. Il n'y a pas vraiment de. Enfin, si, il y a des formations pour les designers, les event designers et tout, mais ça reste des formations non officielles, payantes, tout ça. Donc, tu le fais ou tu le fais pas, finalement, c'est un choix. Moi, j'ai choisi de m'auto-former. De faire ça par la passion et par ce que j'aime et je pense que du coup c'est encore plus nécessaire de constamment se remettre en question. Ouais, c'est sûr. Non mais c'est bien. Je pense que ça sera le mot de la fin. Voilà. Remettez-vous en question, évoluez. Non mais c'est si tu arrêtes de tu sais, finalement c'est pas le mot de la fin, mais il y a un truc qui dit que le jour où tu arrêtes d'évoluer, tu meurs en fait. Oui, c'est ça. C'est constante. Si tu t'encroutes, tu après, c'est à tel et tel degré. Il y en a qui vont avoir besoin de se remettre en question tous les soirs. Ouais. Il y en a qui vont de temps en temps. Moi, je suis sur période. Tu vois, il y a des périodes où je me sens genre sky is the limit, et il y a des périodes où je me dis mais je suis nulle. C'est trop de la merde. Ouais, c'est ça. Alors je demande à mon conjoint, c'est bien, tu es content, t'es fier de moi, et lui il n'en peut plus. Ça me rappelle quelqu'un. Des fois je prends des photos, je suis en mariage et je regarde et pendant que je fais le truc, je suis putain mais il faut que je les rembourse, c'est trop de la merde ce que je suis en train de faire. Ils vont trop m'aimer, je vais trop avoir un procès au cul. Et finalement... Et je rentre à la maison, je mets les photos sur l'ordi, je commence à regarder, je regarde les studios, je fais bon. Mais oui. Finalement c'est cool ça. Ouais. Mais c'est ce qui fait, je pense, ce qu'on est et notre force de toujours vouloir faire mieux, quoi. Ouais. Mais il faut réussir à pas se faire bouffer par le truc. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours évident, mais voilà. Ok. On en reparlera dans 10 ans. C'est ça, on se redonne dans 10 ans. Bon, parfait. Ben voilà. Merci à toi. Merci. C'était un exercice aussi en même temps, hein, parce que c'est rare que je parle aussi longtemps de... Tu vois, on a discuté entre nous. Oui, mais finalement c'est une discussion. C'est une discussion. Ouais. C'est pas... Ouais.